Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Spectrum Télévision. Bienvenue dans la Nuit du Sport, édition de ce mercredi 12 février, juste au lendemain de la célébration de la 59e édition de la fête de la jeunesse. Et souvenez-vous, à la veille de cette célébration, le chef de l'État, dans son traditionnel discours aux jeunes, a d'emblée salué la qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Il félicite l'équipe nationale et les encadreurs et précise que la dynamique positive n'apportera les fruits espérés avec la solidarité et l'esprit d'équipe qui devrait donc régner autour de l'équipe. Le chef de l'État appelle donc à la responsabilité de tous les acteurs. On tentera de comprendre pourquoi tout à l'heure, notamment dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. Mais bien avant cette thématique, on va évoquer un sujet tout aussi important. Il s'agit du renouvellement des organes dirigeants des associations sportives civiles. Le processus n'a pas encore été officiellement lancé par le ministère des Sports, mais déjà certains acteurs ont annoncé leur candidature à la présidence des fédérations. C'est notamment le cas de Martin Bendé, ancien président de la Ligue régionale de judo pour le centre. Et il est candidat déclaré à la Fédération camerounaise de judo. Il est avec nous ce soir, forcément pour parler de ses motivations, de sa profession de foi aussi, et de son regard sur l'actualité du judo au Cameroun. Martin Bendé, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision. Bonsoir, bonsoir Lydie Makeda, c'est un plaisir. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir à tous mes co-panélistes. Je nous souhaite une bonne émission. Merci d'être avec nous et d'avoir effectué le déplacement de Yaoundé pour participer à ce programme. Également en plateau ce soir, Martial Biba, il est analyste de Sport avec nous. Martial, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de STV. Bonsoir à tous mes frères co-panélistes. Là, je partage un plateau et c'est une satisfaction avec le grand Serge, je l'appelle comme ça parce que je le suis aussi de près et de loin. Je dis bonsoir à Maître Martin, bonsoir à la hargne, je peux dire à la hargne journalistique dont je parle de Narcisse qui est aussi sur le plateau avec moi. Laissez-moi parfois présenter mes invités, je vous en prie. Je dis merci bien Martial d'être là. Bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui sont scotchés en ce moment. D'accord, Serge Zambo, analyste de sport, est avec nous ce soir, le Marseillais. Bonsoir Serge. Bonsoir Lydie, bonsoir aux panélistes. Et je suis très heureux qu'un panéliste me suive de façon active. Merci Lydie une fois de plus pour l'invitation, mais j'aurai un petit pincement au cœur. Ça fait environ, la fête de la jeunesse, c'était hier, le 11 février, mais moi j'ai eu un psychodrame. J'ai perdu une de mes cousines, ça fait 16 ans qu'elle est partie. Je voudrais avoir une pensée pieuse pour elle. Donc, et que tous les co-panélistes le partagent avec moi en ce moment. J'espère apporter toujours, comme d'habitude, ma petite pierre à l'édifice. Merci. Merci d'être là, Serge. Et quelqu'un qu'on connaît très bien dans le milieu sportif, c'est Narcisse Oum, journaliste reporter d'Images. Et ce soir, il est le porte-parole à Douala de la Fédération camerounaise de judo. Narcisse, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux co-panélistes. Et bonsoir surtout aux millions de téléspectateurs qui nous regardent. Merci de l'invitation et surtout... Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Oui, mais je suis chez moi, mais n'oubliez pas aussi que j'ai passé 2 mois de maladie. Donc, j'ai repris le boulot ce lundi. Donc, une fierté d'être aussi parmi vous. Merci. Et nous sommes contents de savoir que vous avez pu récupérer 2 mois de maladie. C'est quand même long. Oui, mais j'avais mal clavicule. Donc, vous voyez que je porte ce qu'on appelle l'épaulière. Donc, ça va déjà. Au nom de Dieu, comme on dit. Au nom de Jésus, ça va. Par la grâce de Dieu. Merci d'être encore là ce soir. On va entrer dans la première partie de cette émission consacrée à la pause actu. On s'intéresse au football jeune. Il y a le lancement de la saison sportive qui est annoncé pour le 22 février au niveau de la Ligue départementale de football jeune du Vouri. Et en prélude à cette ouverture officielle de la saison, la Ligue a organisé la semaine dernière un tournoi de pré-saison ici même à Douala. Les matchs se sont disputés du côté du stade de football du complexe sportif de Japoma. Ceci en présence des recruteurs internationaux qui ont effectué le déplacement. Retour sur cette première journée de compétition dans le reportage qui va suivre.
Nous sommes ici à l'annexe numéro 2 du stade de football du complexe sportif de Japoma, ici à Douala. Ce vendredi 7 février 2025, la Ligue départementale de football jeune du Vouri lance officiellement ses activités en rapport avec l'ouverture officielle de la saison dans quelques jours. Il s'agit ici d'un tournoi de pré-saison qui regroupe les joueurs de moins de 18 ans. Et pour ce match d'ouverture disputé ici, c'est Nal Palsmer qui s'est imposé par 1-0 face à la formation de l'AFD de Douala. Pour ce match, dans le temps d'un tournoi, c'est surtout son premier match. On a fait face à une très grande équipe, une très belle équipe. Mais sauf que nous avons su utiliser l'action depuis qu'on a eu et on a concrétisé. Nous sommes sortis victorieux face à ce match. Tout ça, c'est grâce au travail que nous ménageons tous les jours avec les enfants. Et aujourd'hui, ils ont respecté les consignes vraiment. Donc cette victoire, c'est les consignes respectées en fait. Pour ce tournoi, le président de la Ligue départementale de football jeune du Vouri a invité plusieurs recruteurs venus de l'étranger. Il s'agit du challenge jeunesse COP. Ça veut dire que la Ligue de football des jeunes, et en particulier son point focal, a décidé de mettre sur pied un projet pour encourager l'excellence sportive scolaire par le thème du football et en même temps promouvoir la préparation de la nouvelle saison du football des jeunes. Et à travers cela, le point focal s'est entouré de ses amis. Hugo que vous voyez présent, c'est un ancien joueur qui est aujourd'hui à la tête d'une grande agence de placement de joueurs, gestion de carrière et événementiel sportif. Donc c'est Hugo, il vit en France et à Paris. Là, vous avez Théo Kifalas, ancien directeur délégué du SCO d'Angers, ça. Et on a Ernesto, voilà. Lui, il est aussi des scouts. Ils sont venus aujourd'hui parce qu'on leur parle du Cameroun, mais on parle beaucoup plus du président Samuel Eto'o-Fils. Mais je pense qu'il y a un futur derrière. Aujourd'hui, les Lions vont jouer l'Unifac à partir du 16 février. TDH Academy, dont représente Hugo et Théo Kifalas, a 2 joueurs qui sont actuellement en stage. C'est l'occasion pour Théo et Hugo et Ernesto de venir voir les autres joueurs qui ne sont pas à l'Unifac mais qui sont ici. Ceux de TDHA ainsi que ceux des autres académies. Vous voyez bien que le point focal et TDHA ne sont pas égoïstes. Ils pensent à eux, football des jeunes, mais ils pensent aussi aux autres. On a cette agence qui permet un petit peu d'améliorer la performance de tous les potentiels joueurs qui viennent ici du Cameroun et de Douala. On connaît bien le championnat européen, les championnats en général. Avec Hugo, on a décidé de créer une agence qui permet vraiment déjà d'optimiser la partie scolaire. C'est important, la scolarité, le comportement, le savoir-être, le savoir-faire, tous les savoirs qu'il faut faire avant effectivement d'aller dans un club en Europe. Et puis après, nous, on s'occupe de toute la partie logistique, les introductions dans les clubs. Moi-même, j'ai été effectivement président délégué d'un club de Ligue 2 qui est passé en Ligue 1. Et aujourd'hui, avec Hugo, on a décidé effectivement, et surtout avec Hugo, de pouvoir vraiment tenter notre chance et de se dire que c'est plus de la chance cette fois-ci, on va professionnaliser tout ça. Guy nous a formé, mon frère et moi. Mon frère est aussi associé dans cette agence, Yanis Arnopoulos. Moi, Hugo Arnopoulos, Guy nous a formés depuis tout petit. Donc on va vraiment travailler main dans la main avec Guy et son association TDHA pour permettre aux jeunes de trouver des belles portes d'entrée dans les clubs européens et autres clubs, notamment via Ernesto qui représente également des clubs, leur trouver des belles portes d'entrée et un bel avenir pour eux, en les conseillant de la meilleure manière et leur permettre d'exprimer leur potentiel à 100%. Après un long passage à vide, le football jeune renaît de ses cendres dans le littoral, d'où l'importance accordée à cette compétition par le président de la Ligue régionale de football. Vous savez que depuis le football, jeune ne se joue pas trop. Aujourd'hui, ici déjà, on commence déjà à avoir des tournois de pré-saison. C'est déjà une très très bonne chose. Donc je vais dire merci, un grand merci au point focal du Vouri pour tout le travail qu'il est en train d'abattre. Démarré ce 7 février, ce tournoi de pré-saison s'achève le 11 février prochain, jour même de la célébration de la fête de la jeunesse ici au Cameroun. L'ouverture officielle en elle-même de la nouvelle saison sportive au niveau de cette Ligue départementale de football jeune du Vouri est prévue pour le 22 février 2025.
Alors Serge, on le disait tantôt, hein, on a longtemps décrié par exemple le fait que le foot jeune ne se jouait pas. Aujourd'hui, on a par exemple cette activité-là, un tournoi de pré-saison pour permettre aux différentes équipes de préparer justement la nouvelle saison qui doit s'ouvrir le 22 février prochain au niveau de la Ligue départementale du Vouri. Quel est le regard que vous portez sur une telle initiative? Bon, déjà, c'est encourageable. C'est encourageant, tant pour moi. Donc, il faudrait dire que Guy était ici. On a fait une émission. Il a longuement épilogué là-dessus. Il s'est battu parce que ça faisait longtemps que le football seul ne se jouait pas. Il y a des gens comme Guy qui se battent à longueur de journée, à la sueur de leur front, pour que ça puisse être ce qu'on voit là aujourd'hui. Et ma foi, si ça a pu peut-être prendre un certain envol, c'est justement grâce à ce travail acharné. Je sais qu'il est... Naturellement, il nous a dit que c'était pas trop ça, mais il s'est battu et moi je pense que c'est le bon augure pour la suite. Maintenant, le tournoi, ça c'est un tournoi de pré-saison. Il faudra donc voir comment est-ce que la saison elle-même va bel et bien commencer. Et il ne faudrait pas qu'on se limite seulement à la Ligue départementale du Vouri, parce que le football jeune ne concerne pas seulement la ville ou alors la région du littoral. Il faudrait bien que ça se passe aussi ailleurs et que ceux qui sont à la tête des autres structures du football jeune dans les autres localités prennent le relais. Et moi, je souhaiterais, au lieu, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, mais je pense que Guy avait expliqué que c'est certainement les premiers de chaque région qui devront certainement, à la fin, je crois, aller se rencontrer au tournoi national. Je crois que c'était ça. On aura l'occasion de revenir là-dessus. D'accord, mais si j'avais bien suivi. Bon, donc, je pense qu'avec ça, ça permet donc qu'on puisse avoir une visibilité assez claire sur ce que nous avons, on entend ça et là, U17, U20, UE. Et ça permet également d'avoir même au niveau de notre équipe nationale jeune, d'avoir une très très bonne pépinière, c'est-à-dire des gens qui sont bel et bien formés à la bonne maison, à la bonne case, au bon endroit. Et ça permet également que ce vivier puisse servir peut-être au bout d'un certain temps, plus tard, pour en ce qui concerne l'équipe nationale du Cameroun. Et en ce moment, vous allez voir également que si cela est bel et bien suivi, les étapes sont bel et bien suivies, et qu'on va d'un endroit à un autre, en suivant exactement les étapes, vous allez vous rendre compte que le Cameroun risquerait de ne pas connaître, si c'est vraiment suivi. Et j'admire encore le fait qu'il y ait l'expertise de l'homme blanc, qui est juste à côté, qui ont dit beaucoup de bien de Guy. Certains disent même qu'ils ont été formés à l'école de Guy. Guy, il a fait des déplacements en Afrique du Sud, où il a recueilli certainement beaucoup d'expérience. Il vient mettre en place ce qu'il a appris. Et chez nous, la peur serait qu'après tout ce qu'on est en train de faire, que demain, qu'on te dise que Guy n'est plus à cette place-là. Et c'est ça, justement, ce qui gâte souvent les choses. On ne sait pas trop pourquoi, mais je me dis, et j'insiste là-dessus, en disant que quand quelqu'un fait bien son travail, il faudrait qu'on lui donne plutôt les moyens et l'encourager. Mais non, si c'est naturel, on n'est pas toujours bon partout, on n'est pas parfait. Mais non, si on n'est pas bon, on essaie de le recadrer. Ceux qui sont au-dessus de l'instance fêtière, on recadre pour que ça aille de l'avant. Et je chuterai en disant que, à partir du moment où ce travail de SAP est fait à la base, ça permettra que nos équipes jeunes et même l'équipe nationale ne connaissent pas ce que nous appelons généralement les périodes creuses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous n'avons pas de joueurs et on va passer un bon bout de temps, un peu comme ce que le Ghana connaît aujourd'hui. Et l'exemple, justement, c'est le Ghana, le Nigeria, qui ont eu même à gagner des compétitions mondiales de football jeune. Aujourd'hui, la formation n'est plus vraiment bien assurée au niveau du Ghana. Vous voyez qu'il y a un creux entre ces générations-là et l'autre. Donc, il faudrait se ressaisir et copier un peu ces exemples. Et je suis encore très content parce que j'ai vu des Blancs qui sont là, c'est un peu comme si c'était des recruteurs. Vous avez un petit complexe? Oui, non, j'ai pas un complexe, j'ai pas un complexe. Ça permettra à ces enfants peut-être d'aller de l'autre côté. J'ai vu, hier, je suivais Talent d'Afrique, sans citer la chaîne, j'ai vu deux joueurs qui sont partis de l'académie Jean-Marc Guillou, qui vont se retrouver en France. Je tais le nom du club. Donc, pourquoi pas? C'est la même... C'est la même visibilité, ce n'est pas le complexe de l'homme noir. Tout à l'heure, je pense que les Blancs qui parlaient disaient plutôt du bien du noir. Vous comprenez un peu? Mais je dis qu'avec leur expertise, ensemble, et je dis que Guy a beaucoup appris. Ça, j'étais sur le plateau avec lui, je l'ai même vu, à la limite, lorsqu'il parlait. Parce que quand quelqu'un a appris quelque chose et qu'il le démontre, vous le sentez, ça, et même sur le terrain, et même théoriquement, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de positif. Aujourd'hui, voilà, et ça a été organisé. Et je le félicite encore plus. On n'a pas joué là-bas sur le sol
tout blanc. On joue quand même à l'annexe de Japoma. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a les infrastructures. Il suffit donc seulement de bien s'organiser pour que les enfants, parce que là, quand un enfant est taclé à cet endroit, il ne peut pas rentrer avec ce que nous appelons généralement, comment on appelle ça? Les pièces de 50, comme on le dit régulièrement au quartier. Merci. Alors, Martial Biba, c'est vrai, Serge fait bien de souligner la présence des recruteurs internationaux qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce tournoi de pré-saison. On le dit, c'est un tournoi de pré-saison pour préparer la nouvelle saison sportive qui doit s'ouvrir. Pour vous, c'est important d'avoir cette expertise-là? Très, très important, à partir même de l'expression pré-saison. Pré-saison, vous allez constater que c'est une belle initiative et que c'est une forme d'expérience qui se situe dans plusieurs disciplines. C'est-à-dire que dans chaque discipline, quand on part, ne serait-ce que de présélection que vous avez déjà suivi, de pré-stage et de stage et tout, ça permet en sorte qu'on puisse détecter des talents, puisse, c'est-à-dire énumérer des problèmes qui vont permettre en sorte que ces athlètes ne puissent pas rencontrer des difficultés dans l'avenir. Ici, il n'y a pas, je vous ai entendu parler de complexe. Non, moi je prends même le côté du complexe comme une compétition même psychologique, parce qu'il y a des athlètes, quand ils voient même un peu cette peau blanche, ils se disent, alors ici, déjà qu'on a dit qu'on a détecté 2 talents. Vous ne savez pas si ces 2 talents ont été peut-être complexés par la présence et maintenant sortir de leur un peu, de leur peur, comme on peut le dire, de pouvoir montrer que bon, ils peuvent faire mieux. S'il y a des gens qui sont là, c'est une occasion pour nous de faire mieux s'ils sont là pour nous observer. Mais ici maintenant, au niveau des jeunes, vous savez, ce qui est bien, comme Serge l'a dit, après la pré-saison, d'ailleurs, on n'attend pas que la saison commence, il faut commencer à mettre une certaine organisation, même au niveau du tournoi de pré-saison. Parce que quand il y a un manque d'organisation au niveau du tournoi de pré-saison et que la saison commence, les organisateurs peut-être sont notés, on ne sait pas si auprès des ministères, auprès peut-être de ceux qui peuvent venir leur donner un coup de main, de pouvoir les encadrer et de pouvoir continuer à organiser d'autres compétitions. Mais maintenant, quand on a un œil positif sur les organisateurs, sur le tournoi de pré-saison et que ça se passe bien, ça peut demain, après-demain, de venir maintenant donner un coup de main pour les accompagner à pouvoir le faire dans différentes régions. Et Douala, je pense que le Vouris, il faut le dire, a donné un ton de telle manière que sur le plan organisationnel, sur le plan maintenant même de la performance et de la détection des talents, je pense que les autres régions vont bien se préparer et ça donne de la motivation aux organisateurs de faire la même chose. Une petite pression comme ça, une pression positive. Hein, oui, mais si c'est une pression, j'étais en train de venir pour apporter cette pression. Si c'est une pression positive. Et ça fait du bien pour les organisateurs. Quand vous faites un voyage et vous arrivez au bout de votre voyage, que vous constatez que vous avez bien voyagé, si vous n'êtes pas arrivé, vous avez rencontré des difficultés, ça vous fait poser des questions. Est-ce que c'est pas la route? Est-ce que c'est pas le véhicule? Est-ce que c'est pas le chauffeur? Non. Le voyage ici a été très bon pour essayer de galvaniser les organisateurs et vous allez constater qu'ils auront de la motivation, peut-être non seulement pour bien faire dans les autres régions, mais pour faire mieux dans les autres régions. Donc, une fois de plus, pour moi, c'est une belle initiative pour les jeunes. Les jeunes seront motivés, les parents seront motivés et beaucoup de firmes, ainsi que les gens qui sont en train de détecter de loin, parce qu'on voit seulement ceux qui sont sur place. Il y a ceux qui ont des informations même à distance, qui pourront apporter de leur expertise pour dire merci, mais en dehors des 2 que vous avez cités, nous avons détecté encore 1, 2, 3 personnes. Et il y aura aussi maintenant, que se peut dire, des programmes, pourquoi pas, à long terme, pour pouvoir donner de la chance pour qu'ils se remettent au travail. Alors peut-être un commentaire, Martin Bendé, c'est vrai, on parle foot, hein, mais j'imagine que comme tout Camerounais, vous avez quand même un petit regard sur cette discipline. Oui, je vais vous surprendre, j'ai joué au foot. Voilà. Ça c'est bon à savoir. Voilà, j'ai joué aussi au foot et... De haut niveau? On va pas dire haut niveau, mais j'ai joué la Coupe Top, j'ai joué au Brasserie en Balmaillot. Voilà, donc... quelque chose. Et on nous avait souvent appelé aussi à renforcer l'équipe des camps plaquage en Balmaillot. Donc, beaucoup plus de camps plaquage, sans te couper, c'était beaucoup plus le vélo. Le vélo. Voilà, mais après, ils ont eu une équipe de football qui, malheureusement, en 3e division, qui malheureusement n'a pas fait long feu. Donc, pour revenir à ce que nous venons de voir, ce tournoi de pré-saison du football jeune, moi je salue cette action. Je ne connais pas qui est Guy.
Mais j'aimerais que non seulement... C'est le président de la Ligue départementale. J'aimerais non... Et vous voyez, on est au niveau de la Ligue départementale. Oui, j'aimerais non seulement que ces confrères footballeurs copient cet exemple, mais que l'encadrement du sport, les encadreurs du sport en général copient cela, parce que ça devient dangereux et ridicule, l'environnement dans lequel nous sommes, où nous la détection, on n'a pas de compétition, on n'a pas... Aujourd'hui, tout le monde est axé vers les compétitions internationales parce que ça rapporte un peu d'argent. Où est passée la détection? Où sont passées les performances? Qui est-ce qu'on sélectionne? Je pense que là, on voit des jeunes qui s'ouvrent au monde, on voit des jeunes, n'est-ce pas, qui offrent leur talent au monde et on peut choisir dans ces groupes-là qui est bon et qui n'est pas bon. Et c'est comme ça qu'on forme, n'est-ce pas, les personnes qui vont représenter le drapeau du Cameroun demain. C'est pas seulement une histoire du foot. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'on n'est pas seulement dans le foot, mais on est dans le sport. Oui. Il faut organiser ce type de tournoi pour qu'on puisse avoir une certaine ouverture d'esprit et savoir que ça s'organise au niveau, n'est-ce pas, de la Ligue départementale. Mais je dis chapeau. Chapeau également, Narcisse Oum, pour une telle initiative. Oui, en tout cas, les compagnons ont tout dit. Moi, j'ai pris la peine de faire le déplacement. J'ai passé presque toute une journée là-bas. Vous savez très bien que j'ai pour moi un peu retiré du centre-ville. Honnêtement, j'ai apprécié d'abord le jeu des enfants. Ça, il faut être honnête. Et autre chose aussi, l'adhésion des centres de formation. Il y avait vraiment ce qu'on appelle du beau football, le football champagne. Et surtout avec des jeunes, je me suis posé la question de savoir pourquoi les promoteurs de football ou bien la Fédé devraient bien tenir le taureau par les cornes pour l'encadrement de ces jeunes. Parce qu'après ce tournoi, la question que je me pose, est-ce qu'il y aura un suivi? C'est la question. Non. Moi, je dis félicitations à Guy. Moi, ce n'est pas le recruteur qui m'intéresse dans ce petit tournoi que j'ai pu assister. C'est la qualité de jeu, la qualité des parents, parce que Madame Lydie, chaque enfant était représenté par son parent. J'ai vu des parents avec les cris de joie, avec même des pleurs de joie, si je peux me le permettre. Simplement que j'étais ému en voir ces enfants faire des passes. Je dis honnêtement, j'ai apprécié et j'aimerais que ce tournoi soit pérennisé et surtout encadré. Je sais que c'est encadré par le ministère et la fédération, que ces deux entités puissent accompagner cette manière de faire dans le littoral, disons que dans le Vouri, département, parce que c'est un président de département, pourquoi pas dans tous les départements? Mon rêve, dans toutes les régions. J'ai dit, j'apprécie, félicitations au capitaine Guy et son équipe, parce que dans une équipe, il y a toujours un capitaine. D'accord. On va évidemment suivre les activités de cette ligue départementale après ce tournoi de pré-saison. Et on rappelle que l'ouverture même de la saison est annoncée pour le 22 février prochain. On parle athlétisme rapidement avant d'entrer dans le débat. L'ascension du Mont Cameroun, la course de l'espoir qui se prépare à quelques jours du top départ de cette compétition. On va regarder ces interviews que nous ont accordées Léonie Eton, qui est la présidente de l'African Master Athletics, qui va parler notamment de la préparation au niveau des athlètes vétérans, et Yves Désiré Ekwala, qui est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui sont de savoir où en est-on justement à quelques jours de cette compétition. On regarde. Les athlètes Master se préparent comme d'habitude. Ils ont d'ailleurs participé à toutes les épreuves de présélection, que ce soit au centre, au sud, à l'ouest, au nord et à l'extrême nord. Et maintenant, nous attendons juste obtenir les listes définitives et souhaitons que cette fois-ci, que le ministère des Sports accorde peut-être un nombre plus important que d'habitude. De toute façon, ce que j'attends, c'est que le ministère ajoute le nombre de participants, parce que, comme vous savez, les années passées, nous avons moins de 100 athlètes, et ce qui faisait que tous ceux qui ont été sélectionnés dans les régions ne puissent pas participer à cette compétition qu'ils ont préparée depuis plusieurs mois. Donc, je souhaite que cette année, qu'ils soient plus nombreux que d'habitude. L'édition 2025 de la course de l'espoir ascension du Cameroun est véritablement dans les starting blocks depuis quasiment le début de l'année, avec des tests de sélection qui ont eu lieu dans 8 régions sur 10 du Cameroun.
et qui sont achevés avec le Mont Eniège, Mont Eniette du côté de l'extrême nord du Cameroun. Donc maintenant, tous les regards sont rivés vers la direction technique nationale, qui est censée donc sortir la liste définitive des participants à cette édition. Alors, de prime abord, on attend à peu près 500 athlètes nationaux et une centaine d'athlètes étrangers. On a la France, l'Italie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda. Et j'en profite comme ça pour faire un clin d'œil à nos amis kenyans, dont un athlète nous a malheureusement quitté l'année dernière, Charles Kipsan, pour qui on a tous une pensée. Mais tout est en œuvre actuellement, entre les réunions de la Fédération, le ministère des Sports, tous les ministères concernés, de faire en sorte que cette édition soit assez particulière. On tient à ce que la fête soit belle parce que, vous savez, l'année dernière, elle était un peu déteinte par tout ce qui est arrivé à la fin de la course. Mais cette année, on espère tout simplement que tout ira pour le mieux. Merci à Yves Désiré Kwala pour ces détails. On va donc retenir 500 athlètes nationaux attendus à cette compétition. 30e édition de la course de l'espoir cette année. Une centaine d'athlètes étrangers aussi. On va rappeler que les activités se déroulent du 19 au 22 février. Des activités culturelles, artistiques et évidemment le 22 février, c'est le clou avec l'ascension même du Mont Cameroun du côté de Boyas dans la région du sud-ouest ici au Cameroun. Alors, Serge ou Martial. Ouais. On a vu quand même lors des tests, les tests de préparation qui se sont déroulés dans les différentes régions, on a quand même vu Sarah Etongue courir. Et on l'attend notamment dans la catégorie des vétérans cette année, 7 ans après sa retraite. Oui, elle n'est pas la seule. Je pense qu'elle fait tout simplement réveiller et d'autres morts. Parce que quand on reste comme ça, on ne peut pas parler de Sarah sans parler à Lekunze, des noms comme ça qui nous ont vraiment fait vibrer. Et une discipline comme l'athlétisme qui est la plus vieille de toutes les disciplines, elle est aussi tout simplement encourageante quand on voit les autres pays, on parle du Kenya, on parle de tel pays, tel pays. Et nous avons des Camerounais qui ont démontré, si mes souvenirs sont exacts, quand je pense en 1973 où M. John Ekeme qui a commencé à titiller les autres étrangers en 5h47 minutes pour montrer que c'est au Cameroun et la bonne charité commence par soi-même. Après plusieurs années, des noms dont vous avez cités sont venus réveiller un peu ce tournoi. Et en 2024, on a M. Elvis Nsambila qui a battu le record de John Ekeme qui est à 5 heures en 4 heures. Ça veut dire que cette compétition est tellement relevée. Oui. Et ici, je pense que quand on voit un peu la mouvance et la présence des étrangers, ça rehausse tout simplement le niveau de compétition de cette discipline. Et il faut savoir, il faut dire aux fidèles téléspectateurs que quand on parle de la course de l'espoir, c'est ce on parlait de Mont Cameroun, la course qui prend maintenant la nomination en 1996, et qu'aujourd'hui ça a un autre impact sur le plan de la compétition. Ça veut dire que c'est presque la même chose. Il y avait l'ascension du Mont Cameroun, il y avait des étrangers, mais quand on parle de la course de l'espoir, c'est tout simplement un nouvel dynamisme pour faire savoir que de toutes les couches, de tous les sexes, on est capable de rehausser le niveau de ce tournoi. Donc ici, on redonne tout simplement toutes les chances à tous les Camerounais face aux défis, toujours en terre, pour pouvoir rehausser, d'ailleurs battre d'abord le record de ceux qui ont impacté et puis maintenant de laisser aussi une autre image, une autre nouvelle vue, une autre façon de compétir quand on apporte un nouvel dynamisme avec l'appellation de course de l'espoir. Je pense que même s'il est nostalgique, il y a eu un débat, il y a toujours un débat autour. C'était pas peut-être nécessaire de changer, il fallait conserver l'ascension du Mont Cameroun et tout ça. Donc, le débat, il n'est pas totalement clos. Mais bon, comme vous le dites, nouvelle dynamique. En tout cas, ça reste la même compétition, ça reste la même compétition. Dans le fond. Alors, peut-être un dernier commentaire avant de passer au débat. Serge Zambo, sur cette course de l'espoir le 22 février prochain. Vous allez également attendre aussi Sarah Etongue, peut-être bon, Sarah, c'est l'histoire ancienne. Donc, il faudrait, comme on a dit, il faudrait peut-être aussi faire la même chose comme ce que les Guy font, c'est-à-dire assurer un peu
la relève. Donc, et ça se passe là-bas. C'est des gens qui sont habitués à cette montagne. Donc, il y a des gens qui peuvent aussi tout aussi bien faire. Déjà, Guy Martial a relevé tout à l'heure que les records tendent à être battus. Et vous vous souvenez, lorsqu'on appelait ça justement Ascension du monde Cameroun, il y avait un nom d'un blanc, un anglais qui revenait constamment avant que Timothy Lekunze arrive forcément à le battre. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je pense également que le défi est également celui de prouver que dans cette région-là, il règne quand même de la paix. Ouais, parce que le défi en dehors de ça est aussi sécuritaire. Depuis belle lurette, depuis que la course se passe, on n'a pas encore entendu ça et là des choses pas très très bien. Donc je pense, et je pense que le nom s'y est, parce que quand on dit course de l'espoir de quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose, on va vers un espoir. Donc pour moi, le nom, c'est la guéguerre sur le nom, pour le changer, je pense qu'il faudrait qu'on sache qu'au fur et à mesure qu'on vit, les choses peuvent également changer. On peut rester nostalgique, d'accord, mais les choses changent quand même. D'accord, merci bien. On rappelle que ce sera donc la 30e édition de la course de l'espoir cette année. Donc sans transition, on rentre dans la seconde partie de cette émission avec deux thématiques majeures ce soir. Tout d'abord, les élections à l'Afrique Judo, la candidature déclarée de Martin Bendé, et puis on parlera des Lions indomptables avec évidemment cet appel du chef de l'État à la responsabilité des différents acteurs autour de l'équipe nationale. Il a affirmé le 10 février dernier dans le cadre de son discours à la jeunesse. Martin Bendé, alors on en vient à vous. Je le disais tantôt à l'ouverture de cette émission, le processus électoral n'a pas encore été officiellement lancé, mais déjà, vous avez déclaré votre candidature à la présidence même de la Fédération camerounaise de judo. Pourquoi? Écoutez, c'est une bonne question et je vous dis déjà merci de me la poser comme ça parce que, rassurez-vous, beaucoup de chaînes ont été prises à partie, menacées à la limite, et intimé de ne pas me recevoir afin que je puisse parler de ce projet. Et on sait d'où les menaces viennent. Et voilà la raison pour laquelle j'ai voulu très tôt déclarer ma candidature. Parce que souvenez-vous qu'il y a 2 ans, j'étais derrière un candidat qui a eu la malchance de rencontrer le chemin de ceux qui assurent, je vais appeler ça permanence de la fédération actuellement, et qui ont jugé que sa candidature ne pouvait pas être retenue pour la simple raison que quelques années avant, donc 9 ans, donc on va dire 10 ans, donc 1 an après notre élection en 2013, il a été démis de ses fonctions par le président même de la fédération sans l'aval de l'Assemblée générale, parce qu'à la fédération, c'est un seul personnage qui décide tout seul. Voilà pourquoi, pour être prudent dans cette affaire, j'ai décidé, avec mon équipe, Impulsion du Judo Camer, qui est un groupe de personnes qui se sont mis ensemble pour réfléchir sur plusieurs thématiques concernant le judo, afin, n'est-ce pas, de le rendre comme avant, et peut-être même plus qu'avant, au travers de certains apports, que ce soit au niveau de la technique, que ce soit au niveau des conseils, de l'accompagnement des athlètes et même des anciens qui ont été oubliés. C'est comme ça que j'ai décidé, avec mon groupe, de me présenter, parce qu'il faut le dire, Impulsion du Judo Camer, comme je viens de dire, c'est un groupe de personnes et ils ont voulu me porter à la tête. Ça veut dire que ça peut changer à tout moment, mais tant que j'obéis à la logique et aux ambitions du groupe, je reste candidat. Voilà la raison pour laquelle je me suis porté candidat, pour éviter à la fédération, n'est-ce pas, à quelques jours de l'élection, à me déclarer moi aussi non compétitif. Encore que ça a déjà été le cas. Ça a été le cas. Vous convenez avec moi qu'il y a bien les critères à respecter. On ne déclare pas sa candidature pour déclarer. Il y a forcément des critères qu'il faut remplir. Il faut que la commission électorale tranche qui peut être candidat, qui pourra ne pas l'être. Et c'est bien dit, il faut relever. Vous faites bien de relever cela. Parce que les élections déjà qui se sont déroulées il y a 2 ans
Vous savez quand même qu'il y a eu un souci dans toutes les fédérations et personne ne me dira le contraire. Parce que ça se ressent dans toutes les fédérations camerounaises, une inertie, un désordre total, pour la simple raison que on a demandé au président même de fédération de mettre en place leur collège électoral. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en ce moment, ils deviennent en même temps juges et partis? Je suis candidat, on me demande de choisir les gens qui vont décider sur les candidatures. Est-ce que ce n'était pas aussi en rapport avec le contexte? On sait quand même que le Cameroun est parfois en retard sur l'Olympiade, il faut s'aligner. Et il y avait une petite transition quand même. Est-ce que ça aussi, ça peut peut-être... Lorsqu'il faut s'aligner, essayons de respecter une certaine logique. Mais attendez, si on me demande de choisir qui doit décider de qui est candidat, c'est clair que je vais tout faire pour que, si c'est moi qui choisisse, que je sois le seul candidat à rester là. Et c'est de ça qu'il a été question. Le président de la fédération a choisi ceux qui devaient choisir eux-mêmes de leur côté des candidatures. Dans le sud-ouest, par exemple, est-ce que vous savez qu'avant la date des élections, la clôture de dépôt des dossiers, est-ce que vous savez que la fédération, au travers de ces personnes-là, ont arrêté de recevoir les dossiers? Est-ce que vous savez que moi-même, président de la Ligue régionale, je n'ai pas pu savoir à quelle date étaient organisées les élections? Pourtant, c'est moi qui devais donner une date. À quelle date ces élections sont passées? Donc, je n'ai même pas pu être... Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de vous dire donc que c'est ce qui arrive lorsque un seul personnage, n'est-ce pas, a les pouvoirs de pouvoir tout diriger. Dans le littoral, vous êtes ici, vous ne me direz pas le contraire. Est-ce que vous avez eu des candidatures? À la fédération même, vous avez vu que le candidat a eu 100% à main levée. Mais madame, je pense quand même que les élections au Cameroun, que ce soit dans les fédérations sportives ou ailleurs, répondent à un critère qui va des élections du code électoral qu'on connaît, qui met en place le président de la République. Il n'y a pas de tests qui vont en dehors de ça. Lorsque vous dites aujourd'hui qu'un candidat comme moi, Béné Martin, n'est pas candidat, ne peut pas être candidat parce qu'il ne répond pas aux critères. Quels sont ces critères-là? On dit, je n'ai pas de licence sportive. Je vais vous dire que nous avons connu dans plusieurs fédérations, et même actuellement, des présidents qui peuvent venir de n'importe où, mais qui se sentent la possibilité de pouvoir apporter quelque chose au mouvement sportif. Mais il faut respecter les conditions. Est-ce qu'on peut les mettre de côté? Ça, c'est un premier critère. Respecter quoi dans cela? Les conditions d'éligibilité. Voilà. Et on me dit donc que je n'ai pas de licence. Vous me suivez? Par la suite, on dit pour avoir une licence, pour compétir à la fédération, il faut avoir 2 licences sur 2 années consécutives. J'ai déposé, je crois que vous les avez dans vos dossiers là-bas, j'ai déposé ma candidature par voie d'huissier. Vous savez la réponse qu'on a donnée? Je crois que les éducateurs ont l'audio. Lorsque le monsieur déposait, il l'a enregistré. On a dit, on ne prend pas la candidature des gens qui mal parlent. C'est-à-dire, c'est devenu une histoire de famille où on parle de mouchardage dans un dépôt de candidature. Je pense que vous êtes une télévision, regardez, et que, n'est-ce pas, les responsables du ministère des Sports voient ces vidéos, et même le ministre, parce que c'est inacceptable dans une république. Nous sommes dans un état de droit. Je joue de toutes mes capacités physiques et mentales pour assister à cette élection. Je suis Camerounais, je ne suis pas tchadien. Donc, qu'est-ce que vous attendez d'autre de moi? Je suis candidat, je l'ai déclaré tôt, afin que l'opinion publique sache que voilà un candidat qu'on veut mettre de côté à cause de ses convictions. Lesquelles convictions sont celles qui dénoncent depuis la mauvaise gestion de la fédération et l'accaparement de toutes comment je vais dire ça, de tout ce qui se passe à la fédération. On n'a pas de CDF dans une fédération depuis 12 ans. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que c'est le président qui signe, qui reçoit de l'argent par son OM et partout? Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'assemblée générale qui siège sur quoi que ce soit. Il te met de côté, personne ne décide sur rien. Ce n'est pas possible. On a voulu me faire signer une correspondance et envoyée aux médias en disant que celui qui est aujourd'hui champion du monde de Sambo, Djimoli Seydou, qui s'est drogué, j'ai demandé qu'on me montre des tests. On m'a dit que les tests ont été envoyés au Canada. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur, ce garçon,
Ce jeune homme qui pouvait faire médailler en judo, aujourd'hui est en sambo. Et c'est comme ça qu'on a détruit les carrières de plusieurs judokas dans cette fédération. C'est inacceptable et je dénonce cela depuis, avec preuve à l'appui. On a prétendu qu'il s'est drogué ou alors il s'est drogué? Je dis qu'on a prétendu qu'il s'est drogué. Ce gars ne s'est jamais drogué et on ne peut pas vous fournir un document qui atteste qu'il s'est drogué en me disant que les résultats sont au Canada. Donc nous sommes dans une fédération sur laquelle le ministère des Sports devait mettre un regard assez attentif et que l'élection soit ouverte. Si aujourd'hui, des judokas ne veulent pas que je sois candidat, je ne serai pas candidat. Impulsion ne veut pas que je sois candidat, je ne serai pas candidat. Il est inadmissible que c'est un monsieur qui est dans l'inertie depuis près de 12 ans qui décide du choix que voudraient adopter des judokas en se représentant une énième fois avec des résultats néfaste. On vous a compris, je crois que ça fait sourire Narcisse Oum, qui on le rappelle le porte-parole de la FECA Judo ici dans la ville de Douala. Narcisse, est-ce que vous avez peut-être une réaction après je suis un peu surpris que le président de la région du centre puisse dire que ancien président qui n'a pas organisé pendant 10 ans une AG. La seule AG peut-être qu'il veut organiser, c'est d'avoir voulu être président à la tête de la fédération camerounaise de judo. Il est là, je ne sais pas si en 10 ans, il a fait. Bon, ce n'est pas un débat. Puisqu'il accuse le président national d'avoir pas organisé l'AG. Alors que pendant 10 ans, il n'a pas pu le faire. Moi, j'ai les documents, hein. J'ai le document. Vous avez organisé... Vous voyez que, et monsieur, s'il vous plaît. La politesse, je vous ai laissé parler. Oui, c'est ça la politesse. D'accord, je m'excuse, voilà, mais mentez en toute sécurité parce que je suis devant vous. Est-ce que je peux parler? Rebondir, il n'y a pas de... Vous voyez que tout ce que vous avez eu à dire là, il n'y a rien de vrai. Et je m'excuse, vous pouvez continuer. J'ai préféré envaler cela parce que le respect d'une émission, et surtout que c'est mon job, je travaille à la télé. Ça me permet, je sais comment ça se passe. On a un peu envalé et toutes les paroles, on se défend. Je croyais que vous étiez ici, faire votre campagne, proposer quelque chose au judoka. On va y arriver. Je n'ai pas encore fini. Je sais que je fais. Vous voyez que vous ne voulez même pas. Vous vous adressez à moi. Ça prouve que pendant 10 ans, je disais tantôt que vous accusez le président national alors que vous, pendant 10 ans, vous n'avez pas fait une AG. Secondo, je suis un peu surpris quand vous dites que le président... s'approprie tout au niveau de la fédération camerounaise de judo. Je suis un peu surpris. Et vous avez osé dire encore, si j'ai encore bonne mémoire de ce que vous venez de dire, même si tout ce que vous avez pu dire, pour moi, c'est une fuite en avant. Parce que au niveau de la fédération, je n'ai plus besoin de vanter cette fédération. Après le volleyball, 88 points, c'est la fédération camerounaise de judo. Dans mon métier de journalisme, on dit les faits sont là. Ce sont les faits. Les faits sont sacrés. Les faits sont là. Vous le savez tous. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, c'est un plateau de télé, qu'une fédération qui a trouvé moins d'adhérents. Aujourd'hui, nous sommes à 66. 66 associations dans les 10 régions du Cameroun. Sans compter, sur les 10 régions, il y a la 11e région, c'est la diaspora. Donc ça veut dire que les judokas qui sont là-bas, sont en train de vouloir mettre sur pied la 11e région, entre guillemets, pour participer, ou en tout cas, ils le font déjà depuis, officiellement. Vous ne pouvez pas être sur un plateau, au lieu de vanter ce que vous voulez vendre aux futurs électeurs, parce que personne n'est électeur ici, dire que la fédération fonctionne comme... je sais pas quoi. Une boutique de quartier, oui. Il n'y a pas de CDF, non. Soyons quand même honnêtes. CDF, c'est quoi? Il faut expliquer aux téléspectateurs. On parlait de merci, on parle de CDF, il y a des mots. Oui, mais moi je veux bien comprendre. Quand il dit CDF, c'est le chargé des finances. D'accord. C'est ce qu'il veut dire. D'accord. Mais moi je suis un peu surpris, je répète, je suis un peu trop calme. Parce que on ne se retrouve pas dans ce qu'il dit. Je pense que... Donc, ce n'est pas ce qui se passe à la fédération. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Donc, il y a un CDF à la fédération. Oui, il y a un CDF, c'est un bureau élu. Il y a un CDF. Tout fonctionne en normal. Si tout fonctionnait en normal, je vous pose une question. Est-ce que les résultats qui suivent à la fédération devraient être quoi? Des mirages, non? Mais concrètement, c'est l'une des meilleures fédérations au Cameroun. Avec des points. Après, on viendra me parler ranking. Nous allons arriver. On ne peut pas venir sur ce plateau
au lieu de dire je suis candidat, je propose tel, et qu'on tire sur quelque chose qui se porte bien. Je dis bien, la fédération se porte très bien. Pour vous le dire ici, vous avez les médias, que ce soit les réseaux sociaux, on voit ce qui se passe. On voit que le Cameroun est allé dernièrement au Open de Maroc, et le Cameroun est sorti deuxième. On sait ainsi de suite. On ne peut pas. Les faits sont là. Qu'il développe. Je suis là. Nous allons continuer. D'accord. Il est candidat déclaré, candidat à la candidature, comme on dit souvent. Il réagit et puis vous allez intervenir, Martial. Merci. Oui, merci, Martin, allez-y. Merci de me repasser la parole. Vous savez, lorsque nous sommes entrés dans ce studio, j'ai suivi mon cher frère et ami Oum dire merci à Dieu parce qu'il a été malade. Ouais, et je me suis dit, voilà quelqu'un qui croit en Dieu. Mais c'est dommage quand vous l'écoutez parler. C'est dommage. Tout à l'heure, je vais vous sortir les reçus que les clubs, les reçus des licences que les clubs payent. Je suis en train de vous dire, pour avoir été dans cette fédération, qu'il n'y a pas de CDF. Le premier CDF a démissionné après avoir vu des malversations injustifiables. L'actuel CDF n'a jamais rien touché de la fédération. Et il vous le dira au moment venu. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des enquêtes qui sont en cours pour la gestion des fonds de cette fédération. Il y a quand même un CDF. La deuxième, pardon, il y a quand même un CDF. Il y a un CDF élu, madame. Voilà. Il y a un CDF élu, s'il vous plaît. Et respectez aussi ma prise de parole. Merci. Ah, merci. Donc, il y a un CDF élu, mais qui ne travaille pas. Maintenant, lorsqu'on revient au niveau des performances, mon cher ami, vous savez, je suis judoka. Je suis judoka dans l'âme. C'est pourquoi les Camerounais des judokas, aujourd'hui, voudraient qu'on passe à autre chose. Je vous pose une simple question, vous qui êtes dans la Ligue du Littoral. La dernière fois que vous avez eu une compétition organisée par la Ligue, c'était quand? Vous ne pouvez pas répondre parce que... Non, mais moi je respecte votre parole. Je vous pose la question, c'était quand? Je suis désolé, même dans mon métier, vous pouvez pas répondre. Même dans mon métier, c'est moi qui pose des questions. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une présentatrice. C'est pour vous dire que, monsieur, contrairement à ce que vous venez d'apprécier ici au football jeune, devant les téléspectateurs, un travail fait par la Ligue départementale. Sachez qu'aucune ligue de judo au Cameroun ne fonctionne. Vous comprenez? Et voilà pourquoi vous parlez de ranking list tout à l'heure. Parce que les critères sont des critères hasardeux. Et vous allez vous rendre... Je vais continuer, hein. Moi je viens des preuves à l'appui. Hein. Je pense qu'on les a envoyés à la journaliste avant même de commencer l'émission. Les critères de sélection à la fédération, qui ont apporté d'ailleurs la fermeture de tous les clubs majeurs au Cameroun, c'est que pour être sélectionné, il faut être fait partir du club Panthers. Et je vous mets à défi. Si 5 Camerounais vont dans les tournois internationaux, au moins ce carte sortent du Panthers. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une chose. L'autre chose, monsieur, l'autre chose, c'est qu'au niveau des performances. Ah, c'est bien de parler des performances. Parce que j'ai vu sur une chaîne nationale ici, on parlait des performances du Cameroun. Mais si on a autant de performances, autant de médaillés d'or dans toutes les compétitions, comment est-ce que vous justifiez un seul qualifié aux Jeux Olympiques? Est-ce que vous savez que ces médailles d'or-là sont des points qui comptent pour se qualifier aux Jeux Olympiques? Parce qu'on s'en va prendre des compétitions. Est-ce que le système de qualification aussi des athlètes africains notamment favorise qu'on puisse avoir justement, madame, ça favorise. Ça favorise. Des Jeux Olympiques. Puisque qu'est-ce qui... le cas, par exemple, des Jeux Olympiques. Oui. Parce que c'est une question qui est revenue aussi. Hein. On avait un seul athlète. Pas seulement le Cameroun, même le Gabon. Je suis donc en train de vous expliquer, de vouloir vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de médailles. Et sur un plateau dernièrement, j'ai dit que ce sont des médailles en croquettes. Et je vais me justifier. Laissez-moi avoir mon temps de parole. Non, je ne vous ai pas répondu. Vous me suivez? C'est simplement parce que la fédération choisit des compétitions qui sont des galops d'essai pour certains champions. Vous avez vu Teddy Riner dans un Open au Maroc, je pense. Est-ce que vous savez que Teddy Riner s'est présenté parce qu'il voulait essayer des nouvelles techniques qu'il a apprises avec son coach, je crois que c'est Yamzi ou quoi. En fait, ce sont des compétitions où il y a des no-names. Et ce sont des compétitions qui ne donnent que 100 points. Des points, même si le Cameroun en faisait 10, 15, on n'aura jamais de qualifiés aux Olympiques. Il y a des grands slams. Il y a un problème de choix. Et il y a un problème de choix parce que justement, on veut vendre du beurre aux Camerounais. Et c'est pourquoi je dis aux chaînes nationales, attention,
Il y a des experts dans la matière. Lorsque vous invitez un président de fédération qui jette comme ça la poudre aux yeux des Camerounais, appelez des gens qui peuvent apporter la vérité. Je suis en train de vous dire, et ce n'est pas contestable, un seul qualifié aux Jeux Olympiques, ça veut dire qu'on choisit de mauvaises compétitions. Allez faire des masters, allez faire des grands slams, et rappelez-vous... On a les moyens pour ça. Pardon, madame? On a les moyens pour ça. On a des moyens pour aller dans toutes les compétitions. Est-ce que vous savez que, il vient de le dire lui-même, la Fédération camerounaise de judo est une des fédérations les plus accompagnées par le ministère des Sports? Qui a promis même au Cameroun, s'il vous plaît? Oui, vous venez de le dire. Après le volet. Il a dit la deuxième fédération à remporter des médailles, a été bien organisée. Il les remporte où? À Bépanda? Vous avez dit croquette pour un futur président. Il les rencontre où? À Bépanda? Il voyage. Pour un futur président. Mais je suis en train de vous dire. Vous qualifiez des médailles de croquette. Madame, il faut dire d'avoir la politesse. Oui. Ça a commencé. C'est à moi maintenant, je m'excuse. Oui, je m'excuse. La politesse de me laisser. Je vais chuter. Non, je vais répondre, madame. Je vais chuter. Je vais oublier. Je vais chuter en vous disant, oui, il chute alors. Il n'y a pas de performance. Pourtant, nous avons des génies. Nous avons des enfants qui peuvent faire de grandes choses. Mais à quand remonte le dernier rassemblement de l'équipe nationale? Je vous assure que ces enfants se lèvent de leur club et ils vont en compétition. Et on nous fait croire que lorsqu'ils s'en vont dans cette compétition-là, ils ramènent des médailles. Je vous assure que vous-même ici, vous pouvez aller jouer ici au 2-0, on partage les médailles, vous partagez vos enfants que je suis médaillé. C'est ce qui arrive à l'équipe nationale du Cameroun. Et si ça continue comme ça, bientôt on n'aura même pas de qualifiés. Parce que même les deux espoirs du judo camerounais, parlant de Bala Vanessa et Ouézélène, la fédération a vite fait de les éclipser. Pourquoi? Pour la même raison que je suis en train de subir aujourd'hui. Le fait de dire la vérité, qu'on ne reçoit pas les primes et que le président se met les primes dans les poches. Dites aux Camerounais la vérité. C'est pour le sport. Vos enfants, ce sont vos déclarations, Martin. Et elles sont prouvées. Et elles sont prouvées. En quelques secondes, oui, exceptionnellement. en quelques secondes pour vous rappeler que qualifier le cours de l'African Cup Junior au Open Senior de Casablanca en médaille de croquette, je dis, je regrette d'être même sur ce plateau. Quand j'entends un futur dirigeant qualifier la médaille d'une fédération de croquettes, je comprends pourquoi il est impopulaire au sein même de cette fédération, en dehors même de la fédération, le président de club de 66 clubs dont je viens de citer tout à l'heure. C'est inadmissible de le dire. Il y a des choses à apprécier. S'il a un programme, moi c'est le programme qui m'intéresse. S'il veut faire la critique, je pense que, avec tout le respect que j'ai envers sa modeste personne, il est très très mal placé. Rappelez aux Camerounais ici que Panthers est le seul club. Madame Makeda, nous avons fait les cannes ensemble. Vous savez très bien que même ceux qui sont là savent qu'à une époque pas très lointaine quand même, parfois l'ossature du Lion indomptable était composée parfois du canon, de quelques joueurs de l'Union de Douala et quelques Russes, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent ce que l'on appelle le sport. Dis sur un plateau que Panthers... non, attendez un peu. Si vous avez un programme, vraiment, excusez-moi, un programme, c'est ce que je suis venu entendre. Mais si vous faites la critique dans le néant, dans le néant, j'ai un souci. Quand vous faites la critique négative, j'ai des soucis. Quand vous dites qu'un bureau n'a pas de CDF, j'ai des problèmes. Alors que, ce que je dois aussi vous rappeler, le président actuel a été son pote. C'est grâce à lui qu'il est président. C'est qui est président? J'ai dit, le président actuel a été votre ami. Et qu'est-ce qui vous l'avez tout fait. Non, vous savez comment ça se passe. Vous avez tous les reçus. Attendez un peu. Madame, je vous dis. Il sait de quoi je parle. Vous avez les reçus des clubs. L'arrestation qui est faite ici, c'est la même arrestation qui est faite dans tous les médias. C'est un disque rayé, ce qu'il dit là. Non, c'est pas rayé. C'est un disque rayé. 66 clubs. Tout ce que vous avez dit là. Championnat du Cameroun. 4 clubs participent. Vous n'allons pas loin. 6 athlètes. Vous avez 66 clubs. Maître, vous comprenez que le problème n'est pas les athlètes. Le problème est la gestion. Vous ne me laissez pas parler. Vous m'avez coupé 3 fois, je vais vous couper 2 fois. C'est un débat aussi. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Bon, lisez d'abord qui signe là. Non, je n'ai pas besoin de lire. Pendant 10 ans. C'est monsieur King Dihan, CDF de la fédération, président en poste. Attendez que je vous explique aussi. Vous avez été président de fédération. Moi aussi, dans le métier que je fais, j'ai été président du syndicat des journalistes.
président de l'association des journalistes sportifs du Cameroun. Je sais comment ça fonctionne. Ah, bravo. Je sais comment ça fonctionne. Vous toquez à la mauvaise porte. Non, c'est la mauvaise. Non, c'est vous qui toquez à la mauvaise porte. 66 clubs. 66 clubs. 66 clubs. Avant son arrivée, pour 1500 athlètes. Monsieur, championnat du Cameroun, championnat du Cameroun, 5 clubs. Championnat du Cameroun, 5 clubs sur 66 clubs. Je vous en prie. C'est pas terrible. S'il y avait 66 clubs, répondez à ma question. Avant son arrivée, à combien de clubs? S'il y a 6 clubs au championnat du Cameroun, ça veut dire que c'est ce qu'on dénonce depuis 10 ans. Ce sont des clubs fictifs. Je vous donne les noms. Vous appelez fictifs. Ce sont ces clubs qui sont mis en place. Qu'avez-vous fait, Oussane? C'est la question. Vous pouvez arriver par gérer deux personnes. Très bonne question, monsieur. J'ai organisé, et STV peut retrouver des images. J'ai organisé des compétitions et à chaque fois, vous avez organisé des croquettes. Oui, c'était au Cameroun, c'était des petits croquettes. Vous n'avez jamais fait de bilan, vous n'avez jamais fait d'AG. Aujourd'hui, vous êtes président. Pour proposer sachez que tout ce que j'ai fait dans le sport est écrit, noté, et mon patron, le délégué régional des sports, a eu acte de tout ce que j'ai fait. Donc si on vous envoie en mission, c'est une mauvaise mission, parce que vos enfants vous regardent. Je vous en prie. Et moi, très déçu, pour un ancien président des journalistes, c'est-à-dire vous avez été... Je suis tellement aimé. Je suis tellement aimé. Sûrement parce que vous êtes un super menteur. Ah oui. Ah oui. Dans le journalisme. Martin Bendé, on va rester poli sur ce plateau, je vous en prie. On va rester poli. Ah oui. C'est fait d'armes parle pour lui. C'est pas normal. Martial, sur cette problématique. On peut discuter, mais pas arriver là. Oui, mais si vous arrivez à ce niveau-là, je parle avec des preuves. Martin Bendé. Vous n'avez aucun bilan. Voilà. Vous êtes maître, président, je ne sais pas quoi, et vous vous mettez à me dire que moi je suis un mauvais président. Mon grade, M. King viendra parler sur cette chaîne de mon grade avec moi. Vous n'avez pas qualité de parler de mon grade. Il n'y a pas qualité, mais j'ai d'autres cassettes, je suis journaliste aussi, n'oubliez pas. Ça fait 26 ans de métier. Heureusement que je ne vous ai jamais vu dans le judo. Ça fait 26 ans. C'est la première fois que je ne connaissais pas. Je vous en prie, Martin Bendé. Allez appeler Vanessa, appelez toutes ces filles-là. Vous pouvez lire les noms sur les reçus. Je n'ai pas besoin de lire les reçus, j'ai pas besoin. On avance, Parce que moi je parle avec des preuves à l'appui. J'ai des preuves ici. On avance, je vous en prie. Faites valoir vos preuves, je fais valoir les miennes. Par exemple, lesquelles? Ce que vous avez. Vous venez faire la campagne. Ce que vous avez. Monsieur, je répondrai à mon projet lorsque la journaliste me demandera de répondre à mon projet. Allons-y, madame. Votre projet, c'est de faire partie M. King. Votre projet, c'est de faire partie M. King, alors qu'il a un bilan tellement positif. D'accord, on a compris, Narcisse. Maître King mérite du champagne, on a compris. Martial, allez-y. Merci Lydie. J'ai failli dire aux deux de ne pas vous couper mon temps de parole. Heureusement que les débats comme ça, ce n'est pas une première fois qu'il y a ce genre de débat parce que il y a des vérités qui peuvent sortir, il y a beaucoup de choses, des contradictions qui peuvent aussi sortir. Martial Biba, Maître Bibson, ça fait 40 ans, Maître Martin, 2025, 40 ans que je pratique les arts martiaux. C'est un chinois 5e dan. Plusieurs disciplines, ça veut dire que Tai Chi, Kung Fu, tout. L'un des tout premiers professeurs de Kobudo au Cameroun. Maître, je ne m'adresse pas à vous, mais j'ai failli parler de la psychologie du sport d'un côté, de la sociologie du sport de l'autre côté. J'ai passé le temps à rire quand j'écoutais des interventions. Ce que moi je peux apporter, c'est que, premièrement, on devrait d'abord vanter une grande discipline comme le judo. D'abord. Oui. Parce que peut-être, Lydie, elle ne sait pas ce que veut dire judo. C'est la voie de la souplesse. On devrait commencer à imposer d'abord la souplesse sur ce plateau. La voie de la souplesse. Et d'un grand maître qu'on appelle Jigoro Kano, qui crée le judo en 1882, lui-même né en 1860, mort en 1838, a dit 2 à 3 choses qui m'ont beaucoup intéressé sur cette pratique et sur cette discipline et sur la force des élections. Premièrement, par rapport à la devise, entraide de mutualité et prospérité. Donc, il faut d'abord cette entraide, il faut cette mutualité. Quand vous êtes un bon candidat, il faut d'abord mettre cette mutualité entre vous, votre programme et la fédération de judo qui est en place par le maître King. Je pense que par rapport à votre timing et par rapport à vos projets, beaucoup de judokas seront contents de dire nous allons essayer de suivre aussi le projet de ce monsieur. Je me rappelle, excusez-moi entre parenthèses, pour
le président Mitterrand face à Jacques Chirac pour le face-à-face. Il a cité une seule phrase qui a essayé de mettre Jacques Chirac de côté. Quand il a dit, quand Jacques Chirac a fini, il a dit la France n'a pas besoin d'un président agité. Ça a commencé à faire un problème sur la table. Parce qu'il est resté calme. Monsieur le Président. Oui, et là-bas, l'ex dit, bon, je vous appelle Monsieur le Président. Donc il y a ce côté-là. Premièrement, entrée de prospérité mutuelle. Deuxième des choses, le grand maître Dikoro Kano, fondateur du judo, a dit le judoka ne combat pas son adversaire ni lui-même. Il cherche à élever l'homme pour élever l'humanité. Deuxième des choses. La troisième des choses, une citation qui couvre tout. Ça veut dire que quand il enlève le judo, il enlève ça veut dire que l'art du judo dans le jujutsu pour maintenant instaurer le judo comme un sport d'éducation mentale et spirituelle. Quand il dit toute victoire qui n'entraîne pas la conviction ni la transformation du partenaire n'est qu'une apparence et une illusion, car vaincre sans convaincre n'est rien. Mais vous devez convaincre le judo camerounais. C'est pourquoi je suis là. J'ai besoin de cette conviction, maître. D'accord. C'est-à-dire que je vois que vous avez un programme. Oui. Vous avez un programme. Et si vous restez concentré sur ce programme, je suis sûr que vous allez faire beaucoup de choses. Est-ce que ce ne sera pas très difficile? Je ne me pose pas la question. Je me pose la question, entre parenthèses. À partir du moment où le président a encore été réélu comme président, je pense, de la Confédération de judo de l'Afrique centrale, est-ce que ce ne sera pas très difficile de pouvoir le combattre en piétinant par exemple son programme ou bien tout le palmarès possible? C'est très difficile. S'il était président de la Fédération camerounaise de judo seulement, ça devait être peut-être facile. Il a encore été réélu par la Confédération africaine. Donc, qu'est-ce que je vais dire pour chuter? C'est que les élections, quand on veut aller dans les élections comme une discipline comme le judo, on a beaucoup de choses à pouvoir préparer. 1, la connaissance de la compétence. 3, l'attitude. 4, l'éthique. On doit se regrouper pour pouvoir mettre un bon programme. On bien mûrit le programme. On a toute une équipe que vous avez citée et tout cela. Ça impacte, ça veut dire que ça influence de l'autre côté, que la campagne sera bien serrée et ce sera bien débattue. Je ne suis pas contre votre acharnement, mais j'ai aussi fait dans la psychologie sportive. Peut-être qu'on va se revoir demain après-demain. Il y a quelque chose qui va essayer de pouvoir vous ramener en arrière. C'est d'être trop pressé de combattre les prouesses de la fédération en place, au lieu de vous concentrer, de pouvoir aller aux élections. C'est-à-dire sur le plan psychologique, ça vous combat vous-même. Et ça vous enlève un peu ce pouvoir, cette chance d'atteindre votre objectif. C'est ça le pouvoir du succès. D'aller maintenant, ça veut dire que la combativité d'un objectif louable. C'est ça le problème. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est pas, pour terminer, et c'est pas de montrer un peu le programme négatif de Maître Kingé. Le problème, c'est de pouvoir élaborer un plan de campagne pour pouvoir maintenant combattre Maître Kingé, tout en montrant aux judokas camerounais qu'ils sont peut-être aveugles, que ce n'est pas ce que vous voyez. Voici comment le judo a été créé et voici maintenant les nouvelles techniques d'innovation. On appelle ça l'excellence opérationnelle. Donc je parle aussi comme ça facilement des arts martiaux parce que quand on prépare une élection d'une grande discipline comme le judo, on se doit être bien préparé psychologiquement, avoir des stratégies et certaines techniques de pouvoir effacer tout ce qu'on a laissé en place. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on est un peu dans cette logique, Martin Bendé? Vous savez, ce sont des paroles sages venant d'un pratiquant. Mais je pense que vous avez établi un fil conducteur. Et sauf si vous voulez que je m'aventure dans mon programme sans répondre à vos questions, je pense que je suis en train de répondre à vos questions. Ouais. Et je suis venu avec un projet, sauf que je ne peux pas laisser quelqu'un mentir. Je ne tire pas sur les prouesses, ce que vous appelez prouesses de la fédération. Je vais sur des états réels. Vérifiez, s'il vous plaît. Vérifiez, parce que je dis encore que j'ai des preuves sur moi. Hein. Dès que vous voulez une, je vous montre. C'est pas ça, s'il vous plaît. Agité, je ne suis pas agité. Je vous réponds parce que ce n'est pas la première fois. Nous ne sommes pas là pour tromper les Camerounais. Nous sommes en train d'aller vers une élection. Nous avons un projet. Et s'il vous plaît, pour votre gouverne, c'est la première fois dans le judo camerounais qu'on établit, qu'on met sur pied un projet fédéral. Et ce projet est disponible depuis 8 mois aujourd'hui. Vous les avez même sur les réseaux. Vous savez pourquoi c'est sur les réseaux?
parce qu'on ne vient pas tromper, on va d'un constat. Même, s'il vous plaît, même sans tirer sur la fédération, il y a des lacunes. Les judokas peuvent faire mieux. Ils ont démontré qu'ils peuvent faire mieux. Voilà pourquoi nous apportons un projet pour les accompagner vers l'excellence. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous regardais lorsque vous avez salué ce tournoi de pré-saison. Je pense que la première des choses qu'une fédération qui a une vision pour la performance fait, c'est d'essayer dans tous les pôles de pouvoir mettre en place des compétitions afin de pouvoir tirer le meilleur de chaque athlète. Monsieur, j'ai un projet très bien établi, sauf que, madame, je répète, je suis votre fille conducteur. On en vient à ce projet. Le problème se pose. Hein. Oh non, il faut qu'on évolue, parce qu'on a une autre thématique. Il faudrait bien que je pratique également intervenir, Serge, et puis on parle du projet. Je dis quelque chose de bon. Je voulais tout simplement rappeler au président qu'il peut faire une très bonne campagne. Les gens peuvent bien adhérer. Mais au moment où ils n'arrivent pas à reconnaître ce qui est fait en face, il y a un gros souci. Et tout à l'heure, le frère vient de le rappeler. Moi-même, quand je faisais la campagne, si tu n'es pas calme, tu n'auras pas d'électorat. Parce que tous ceux qui vont te dire va, ne viendront jamais te lire. Hein. Ils ne sont pas électeurs. Parce que, regardez par exemple une fédération, on dit que les 10 régions ne sont pas opérationnelles, alors que les athlètes à bien, madame. Au jour d'aujourd'hui, nous avons mis 481 licenciés pour 66 associations à travers les 10 régions. Donc 1070 dames, 411 messieurs. Donc, pour le futur président... Ce sont les faits. Non, ce sont les faits. Pour le futur président, il y a un problème. Vous êtes pratiquant dans ma moi, je souhaite tout simplement. D'accord. Je crois que peut-être quand le frère prendra la parole, pourra lui rappeler aussi que on ne tire pas sur quelque chose quand tu n'as pas encore traversé la rivière. Commence pas à sauter de joie, sachant pas que... Comme on dit, on ne se moque pas de celui qui se noie avant d'atteindre donc je pense tout simplement que le futur président commence très mal sa campagne. Récitation. D'accord, ça c'est votre point de vue. J'aimerais aussi qu'il arrête de me traiter Dieu merci, vous n'êtes pas électeur. de menteur, parce qu'il faut un respect mutuel. Bien sûr, je pense que le message est passé. Serge Zambo. Oui, bon, en fait... et Martin va nous présenter son projet. Ce que je voulais d'abord apprécier ce que Martin a dit, parce que... Martial a dit, littéralement, il s'y connaît, Maître Mbende également, et je crois que le frangin, que moi j'apprécie, Narcisse, pas forcément pour ses prouesses en judo. Hein. Moi, je l'apprécie pour ses prouesses en journalisme. On s'est retrouvé de temps en temps avec Panda et autres. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça me fait plaisir de voir qu'il y a quand même un engouement et de voir qu'en face, il y a aussi également du répondant. C'est-à-dire que l'engouement de ceux qui veulent prendre les choses en main et en face également du répondant. Alors, ce qu'il faut faire en ce moment, pour nous, qui sommes des petites personnes en termes de judo, parce que quand je suis assis à la maison, avant de venir de chuter sur ce que je veux dire, quand je suis assis à la maison et qu'on me parle des Jeux Olympiques, par exemple, je veux bien qu'on me dise qu'il y a un Camerounais qui va compétir pour le judo, même si c'est au préliminaire, mais au moins que je puisse le voir. Mais quand on me dit que je suis assis à la maison, comme je dis, je vois je regarde les Jeux Olympiques, mais je ne vois pas... tout à l'heure, là, vous avez juste dit un seul. Je ne sais pas à quel moment celui-là même compétit, à quel moment il a été éliminé. Ça veut dire qu'il y a problème. Vous voyez un peu, ça veut dire qu'il y a problème. Avant que ça posez vous la question, si vous permettez. Hein. Oui, attendez. Non, laisse-moi parler. Non, je veux finir, je veux chuter. Je veux chuter. Parce que quand je suis assis à la maison, je vois par exemple la dame. Elle est franco-camerounaise. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle a un nom là, une Betty. Vanessa. Voilà. Je vois Teddy Rainer. Je vois. Mais sincèrement, je dis, au niveau où on est souvent à la télé, que ce soit en 8e ou c'est le premier tour, je ne sais pas moi, je ne croise pas de Camerounais. Je dis qu'il y a forcément problème. Ça veut donc dire qu'il y a du travail à faire. À moins que tu vas m'expliquer tout à l'heure, hein, peut-être en off ou après, mais je dis que je ne les vois pas. Je vois Teddy Rainer. Moi, je vois Teddy Rainer. Je vois nos boxeurs parfois. J'ai vu au Congo nos boxeurs pendant les Jeux, la francophonie. J'ai vu des boxeurs camerounais. Tu es assis, tu vois quand même un Camerounais. Mais au niveau du judo, depuis belle lurette, je ne sais même pas s'il y a un judoka camerounais
depuis qui a pu avoir une médaille. Même en 2025. Non, qui a pu avoir une médaille aux Jeux Olympiques. Je parle des Jeux Olympiques, c'est pas 2025. Non, les Jeux Olympiques ont été créés en quelle année? Je parle de 2025. Vous avez dit que vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais vu? Non, il faut me laisser terminer mon propos. Je ne vais pas parler du niveau africain. Je parle justement des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si on nous a déjà ramené une médaille de ce côté-là. C'est pour ça que je voulais dire qu'en fait, que ce soit pour ceux qui ont du répondant, comme j'ai dit tout à l'heure, ou alors pour ceux qui ont l'engouement, il y a un énorme travail à faire sur le terrain, pour que nous, ça c'est un peu ma vision. Ce n'est pas, mon problème n'est pas, c'est pour que je puisse m'asseoir chez moi, adepte du sport, entre guillemets, peut-être analyse de sport dans le grand, c'est-à-dire en large plan, que je puisse m'asseoir et dire, voilà un Camerounais qui combat, qui est en train de compétir, même si on l'a battu, mais au moins on l'a vu. Bon, moi je dis, c'est un peu vers cela qu'on doit tendre. Ça c'est un peu c'est-à-dire, c'est ce que je voulais dire pendant ma prise de parole. Maintenant, si je reviens aux élections, le conseil que je donnerai à mon frère à côté, c'est justement de se concentrer sur son programme, comme tout le monde l'a dit. Moi je pense qu'avec ton programme, tu as dit que tu as une équipe très forte qui est derrière toi, avec des preuves que tu as, et ainsi de suite. Tu bâtis bel et bien ton programme, et maintenant tu vas à l'abordage pour voir exactement qu'est-ce qui est en face. Maintenant, pour ceux qui sont aussi en face, laissez les autres la possibilité de compétir. Pourquoi éliminer dès le départ? Quand on parle de licence, comment est-ce qu'il a fait pour être président de la Ligue? Est-ce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas un premier licence pour être président de la Ligue départementale ou provinciale, régionale? Il ne faut pas avoir une licence. Et la plus grande il ne faut pas une licence. C'est une question bien. C'est une question. Il n'y avait pas de licence en ce moment. Il faudra aussi rappeler aux téléspectateurs que. Moi, j'ai la méconnaissance. Vous savez. Mais je pose la question. Attends, laisse-moi citer. C'est des questions pertinentes. Non, ne l'aidez pas. C'est des questions pertinentes. C'est une bonne question. Je suis en train de dire ceci. Qu'on laisse les autres compétir. Maintenant, il ne faudrait pas que, lorsque, par exemple, il a parlé de quelque chose. Quand j'entends ici président, moi je sais qu'il n'y a qu'un seul président au Cameroun. Bon, il a parlé de quelque chose, c'est que quand on dit président, et qu'il y a les élections qui arrivent, c'est le président de la République qui convoque le corps électoral. Oui, il n'y a pas de conditions. Il convoque le corps électoral. Maintenant, pour être candidat, il y a des conditions. Bon, il ne faudrait pas qu'on vienne créer des conditions en plein jeu. Il faut créer les conditions bien avant le jeu. Donc, c'est un peu ça. Bon, maintenant, si vous pouvez m'aider. Non, je vais simplement vous rappeler. Voilà, Narcisse, vraiment rapidement. Oui, en 5 secondes. Et puis, Martin va nous parler de son projet. La loi 2018 oui. Pour la création des associations. Oui, quand vous regardez l'alinéa 2, il est bien écrit, noir et blanc, que chaque adhérent doit respecter les règles, les statuts de son association. C'était une réponse par rapport à son problème. Quand vous dites ici que pourquoi la fédération ne doit pas des licences à ces adhérents, ceux qui respectent, même dans le SNJC, dans l'association Jeunesse Sportive Cameroun, quand vous ne respectez pas les statuts, vous mettez de côté. Que le candidat en face nous dise pourquoi il n'a pas de licence. Et la licence se trouve du 1er janvier au 31 décembre. Voilà comment ça se passe. Qui vous dit, lui seul connaît pourquoi il n'a pas de licence. Il n'a pas de licence. C'est une candidature dans la candidature où je ne comprends pas bien. Il n'a pas de licence, mais il fait déjà la campagne, c'est bien beau. Mais je vous rappelle ici qu'il n'est pas licencié. Moi, je suis trop respectueux. D'accord. Zoma, que lui-même, Martin, là, est-ce que ça ne va pas être préjudiciable pour vous, cette absence de licence? Sans pouvoir répondre avec la haine comme tout à l'heure, parce qu'il fallait que je repositionne mon frère. Ce n'est pas la première fois que je l'écoute sur les plateaux. Et comme j'ai dit, nous avons le devoir, n'est-ce pas, moral, en tant que communicateur, en tant que représentant d'association, de dire la vérité. Et comme quelqu'un dit, seule la vérité nous affranchira. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un huissier de justice? C'est quelqu'un qui porte des actes, qui pose des actes et qui est assermenté par la loi, par des institutions judiciaires ou juridiques bien établies. Est-ce que vous savez que ma licence a été demandée une première fois rejetée, une deuxième fois par voie d'huissier rejetée et une troisième fois rejetée, vous le savez? Nous avons le document. Vraiment, je ne voudrais pas me livrer à un échange stérile avec vous. J'ai dit que je vais sur des faits. Je suis venu... Pardon? Il dit que je suis tombé effectivement dans le truc. Voilà.
je suis venu parler de mon projet. Et je réponds aux questions posées. S'il vous plaît. Je pose aux questions posées par la dame. Votre question, c'était quoi? Non, je disais tout à l'heure que... Non, je n'ai pas posé de question. Que je suis tombé sur quelque chose. C'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas de licence? Il n'y a pas de licence, s'il vous plaît. Il n'y a pas de licence parce que la fédération ne voudrait pas que je dépose ma candidature ou ma licence. La deuxième des choses, c'est que tout club ou membre d'un club qui chemine avec moi est interdit même d'affiliation. Vous le saviez ça? Dans un état de droit. Et les clubs là, ils fonctionnent? Mais ce club fonctionne normalement. Et il faut dire une chose. Hein. Vous pouvez fonctionner. Ce n'est pas la fédération qui fait fonctionner un club. Vous partez à la sous-préfecture, vous demandez un agrément pour avoir un club et vous fonctionnez. Maintenant, pour participer aux activités de la fédération, vous payez vos droits à la fédération. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens. Combien de clubs sont passés à la sous-préfecture? Est-ce que vous êtes dans quel club, maître? Vous appartenez à quel club? Moi, je suis dans le club ENAM. Vous êtes et s'il vous plaît, je ne suis pas en train de discuter avec vous, monsieur. Je suis en train de vous dire que je suis responsable du club ENAM. Ça, c'est d'un. La deuxième des choses, c'est que... Affilié? S'il vous plaît. La deuxième des choses, c'est que j'ai déposé l'affiliation de près de 40 personnes, y compris moi, à la fédération par voie d'huissier. Et c'est là où je vous tiens, parce que j'ai utilisé un représentant de la loi. Depuis vous suivez? Et si on vous comprend, c'est qu'il y a un problème. Et vous chassez l'huissier pourquoi? Vous dites simplement que vous chassez vous n'avez aucun club, vous n'avez pas de licence, vous voulez poursuivre la licence. Je suis d'accord avec vous. Le droit pour vous imposer. Et effectivement, parce que, monsieur, c'est parce que je suis dans une république de droit. Justement, parlant du programme. Sans licence, sans club, oui, il faut quand même faire. Il faut que les doyens qui sont sur le plateau. Oui, il faut. Vous savez, je me vante de pouvoir avoir un projet. Même si vous n'avez pas de club. J'espère que vos collègues vont vous recadrer aussi. Je suis en train de dire que je suis content de présenter ce projet parce qu'il n'y en a jamais eu dans le judo. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, nous observons cette navigation à vue parce que jusque-là, on ne sait pas où on va. À vue. Oui, on ne sait pas où on va. Donc, madame, je vais parler de mon projet. Je vais parler de mon projet. Sans licence, sans club. Je vais la fin de l'émission, donc capitalisons sur le temps qui nous reste encore. Nous partons d'un constat. Le projet va d'un constat. Comme j'ai dit, Impulsion Judo Cameroun, c'est un groupe de personnes visionnaires et qui aimeraient, n'est-ce pas, que le judo déjà revienne au judoka, ça c'est la première des choses, et que non seulement ça, tout le monde puisse bénéficier du judo, parce que comme l'a dit mon frère à côté, judo c'est la voie de la souplesse. Dans le judo, on n'exclut personne. Au contraire, on laisse chacun venir apprendre. Donc, un des premiers points que nous avons voulu mettre sur pied, c'est la redistribution des partages, la redistribution des affiliations. Parce que tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y a pas de... au sein des ligues, les ligues ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens. La Fédération camerounaise de judo est la fédération qui reçoit les licences et affiliations, comme je vous ai montré tout à l'heure avec la signature du président, et qui ne reverse rien aux ligues. Conclusion, les ligues dans un premier temps sont amenées elles-mêmes à pouvoir travailler avec leurs moyens, mais à un moment donné, elles sont obligées de s'arrêter parce que, comme vous le savez, pour être à la fédération, avoir une licence, le montant s'élève à près de 500 000 francs. Maintenant, la question qu'il faut faire, c'est comment est-ce que 500 000 francs face à 66 clubs, on arrive à redistribuer pour au moins valoriser une compétition dans les ligues? Nous pensons que chaque ligue, n'est-ce pas, devrait avoir un quota qui est reversé pour le fonctionnement de ces ligues-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la valorisation des bureaux des ligues. Il est inadmissible que dans une fédération, qu'on vous dise que qui peut le plus, peut le moins. Ça veut dire quoi? Tu sors du quartier à une ceinture jaune, tu es directement admis au championnat du Cameroun, sans avoir rien prouvé au sein de ta ligue. Et voilà pourquoi notre championnat, contrairement à ce qu'on vient d'apprécier à la télévision, on voit des choses décousues. Pour la simple raison qu'on n'a pas laissé le soin
aux présidents de ligues sportives de pouvoir, au travers des compétitions, avec son entraîneur régional, de pouvoir sortir les meilleurs du lot et les envoyer dans des compétitions majeures. Voilà le problème auquel nous faisons face aujourd'hui. La troisième des choses, n'est-ce pas, c'est la création même des tournois majeurs au sein des ligues. Vous savez, le sport est aussi un peu comme le tourisme. Aujourd'hui, je me suis déplacé de Yaoundé pour Douala. J'ai été content de voir la nature, de voir de nouvelles personnes. Même malgré la panne qu'on a eue, j'ai découvert certains lieux où je ne m'étais jamais arrêté. C'est la même chose que le sport. Lorsque on valorise une région par un tournoi majeur, ça permet au moins, dans l'espace d'une journée, à tous les judokas de venir chauffer cette ville-là, de faire connaître la ville, de faire connaître la discipline dans la ville. Et c'est comme ça que nous appelons des adhérents, des gens qui n'ont jamais su ce que c'est que le judo, qui n'ont jamais vu le judo, à voir des gens en blanc, à voir des gens faire des beaux mouvements. Et la résultante, c'est quoi? C'est que des parents courent vers des clubs pour se renseigner, savoir ce que c'est, et finissent par nous apporter, nous amener de nouveaux adhérents. La troisième, n'est-ce pas, le quatrième point, c'est, n'est-ce pas, la mise sur pied vraiment d'un dojo national avec des dojos régionaux. Il y a déjà un dojo national. Il y a un dojo national. Qui a soi. Il y a un dojo national. Et nous saluons d'ailleurs la collaboration. Un don de l'ambassade du Japon. Voilà. Mais la question, répétée, il ne me démentira pas, sauf s'il veut continuer à jouer à ce jeu, qui utilise ce dojo. Ça, c'est la première des choses. Comment est-ce qu'on l'utilise? Mais la troisième des choses, c'est est-ce qu'on s'est rassuré que chaque ligue qui est mise en place pour permettre, n'est-ce pas, aux judokas de pouvoir évoluer, chaque ligue dispose d'un club, d'un tatami, où ils peuvent faire des regroupements. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans la Ligue de l'Est, le tapis a été remis au CDF, en présence du président de la région, et pour que le président de la région, n'est-ce pas, puisse faire une compétition, il est obligé de rédiger une lettre déposée au collège terrestre qui appelle son CDF, qui lui, à cause de ses relations avec le président, achemine dans la demande. Tout ça pour qu'une compétition puisse se tenir. Comment est-ce que les ligues vont évoluer? Comment est-ce que la performance sera au rendez-vous? Un autre point est l'accompagnement, n'est-ce pas, social et scolaire des adhérents. Vous allez faire une remarque dans les arts martiaux, ce n'est pas une malédiction, c'est que les athlètes ne poussent pas loin dans les études. On n'a pas encore un système sport-études au Cameroun. La plupart de ceux qui se versent dans le sport oublient les études. Et lorsque tu te verses dans les études, tu finis par oublier, n'est-ce pas, la performance. Nous voulons mettre sur pied un système qui accompagne l'athlète de telle manière qu'il puisse faire son judo sans laisser l'école. Parce que, vous savez, il suffit d'un accident dans le sport pour que tu te rends compte que tu devais continuer avec des études. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Et par la suite aussi, nous voulons amener, n'est-ce pas, aujourd'hui la CNPS a permis de pouvoir faire des affiliations volontaires, des épargnes volontaires. Est-ce que vous savez que la plupart des grands champions dans le judo, et même dans beaucoup d'autres disciplines, finissent comme portiers dans les bars, dans des boîtes de nuit? Pourtant, ils vont te dire, j'ai fait tel championnat en Italie, j'ai fait tel championnat au Maroc, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. La fédération doit accompagner ce type de personnes-là. Parce qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas le leur. Vous enlevez un enfant de son dépendant natal, vous l'amenez en plein Paris, il a deux réactions. Soit fuir, soit lorsqu'il rentre, s'amuser avec son argent. Nous devons les inciter à pouvoir préparer leur retraite. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ils n'arrivent même pas à fonder des familles. Ils n'arrivent pas à faire des enfants parce qu'ils ne savent pas avec quoi les nourrir. Je pense qu'il faut ce type d'accompagnement pour des adeptes. La troisième des choses, un autre point, c'est une assurance effective. Vous savez, dans votre premier programme, il y a un entraîneur qui devait être là ce soir. Et je suis sûr qu'on lui a recommandé de ne pas être là. Parce qu'il a eu à organiser une compétition ici à Douala qui s'est soldée par le décès d'un athlète. Mais qui met à Banda. Oui. Et ce qui se passe, c'est que pour la première fois,
on découvre que la fédération n'a pas d'assurance. Bon, ils ont su convaincre la famille comme ils ont pu, mais un an après, on assiste au même accident à une compétition internationale d'une jeune fillette qui était en faculté de sciences et avait pour rêve être médecin. Vous savez où elle se trouve? Cet enfant a été interné pendant 2 ans au centre des handicapés et on vient de la renvoyer chez elle faute de moyens. Est-ce que vous savez qu'il y a une assurance qui avait été prise? Et on parle d'un montant d'à peu près 7 millions, comme le ministère d'ailleurs fait toujours dans toutes les disciplines lorsqu'il y a une compétition internationale. Est-ce que vous savez que ces 7 millions-là sont introuvables? Est-ce que vous savez que cette fille n'a pas été accompagnée et que c'est sa famille qui s'occupe d'elle jusqu'à aujourd'hui? Qu'on a dû faire une levée de fonds de plus d'1 million pour payer les frais d'hôpitaux de cet enfant-là que nous suivons jusqu'à aujourd'hui. Je pense que plus jamais on ne voudrait. Et la fédération ne fait rien par rapport à cet athlète. Je suis. Madame, avant qu'il ne réponde, monsieur, vous voulez mon programme? Vous voulez mon programme? Je suis en train de dérouler mon programme. Une autre chose, c'est la transparence. C'est la transparence et la création des pôles. Vous savez, pour qu'il y ait de la performance, il faut créer des pôles. Il faut que des gens se battent entre eux avec l'objectif d'être au sommet. Et pour cela, donc, doit intervenir une ranking list. La fameuse ranking list, mon cher ami, mon cher frère. La ranking list, c'est quoi? C'est que je t'ai tapé, c'est pourquoi je suis premier. On ne vient pas toquer comme ça que toi, ton père c'est qui? Mon père c'est maître tel. Tu es l'ami du président, on vient, on te prend, on t'amène à une compétition. La ranking list, c'est quelque chose de visible par tout le monde. Tu as 5 victoires, sur 5 compétitions, tu es devant. Tu as 4 victoires, tu es en bas au fur et à mesure. Et à la fin, si on veut déplacer l'équipe nationale pour représenter le drapeau du Cameroun, on amène le meilleur. C'est ça qu'on appelle la transparence dans une fédération. Et autre chose, c'est les stages. Ce sont des stages. Est-ce que vous savez combien de ceintures blanches et rouges il y a au Cameroun? Le président lui-même est blanche et rouge. Mais pour animer une compétition, pour animer, n'est-ce pas, un stage sur un mouvement au Soto-Gari, ceinture orange, on va chercher une 5e dan. Les ceintures blanches sont sur le tapis. On est en train de leur démontrer cela. Monsieur, c'est le moment de former les formateurs. Parce qu'on est fatigué d'aller prendre la main d'œuvre ailleurs. Pourtant, on a des gens qui ont le grade correspondant. Et plus que cela, ça veut dire que nos hauts gradés ne sont pas mis à niveau. Ils ne sont pas mis à niveau, pourquoi? Parce qu'ils sont exclus du processus de formation fédérale. Chacun doit être mis en lumière. On commence athlète, on finit expert, et lorsqu'on a de l'expertise, on donne ce qu'on a reçu. Et à la fin, chaque année, on voudrait organiser une cérémonie de récompense. Kagami Biraki, comme ça se passe au Japon, où nous allons récompenser les anciens, où nous allons récompenser, n'est-ce pas, les entraîneurs. Même les amis comme moi. Non, les amis, vous savez, quand on parle... Sourire, hein. Oui, mais quand c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Merci de m'avoir emboîté le chemin, parce qu'on est en train de récompenser les amis. C'est pourquoi vous avez vu tout à l'heure, on me parlait de mon grade. Parce qu'on a récompensé tellement d'amis avec les grades que ceux qu'on considère comme dissidents... C'est le programme. On les a mis de côté. J'ai terminé. D'accord, merci. Merci. Maître Bendé. Allez-y, Narcisse. Une manière simplement de dire que merci d'avoir pu développer. Donc on a compris le programme, la redistribution des affiliations, valoriser le bureau des ligues, création des tournois majeurs, accompagner les athlètes, construction d'un dojo national. Laissez qu'elle lise le programme, c'est ça le programme. Vous voyez le programme, je vais vous donner le programme. Pour résumer, est-ce qu'on a quelque chose à dire sur mon programme? Allez-y. Quelques secondes. Oui. La loi de 2018, oui. Alinéa A1. C'est le rôle des associations. Tout ce qu'il a cité là. En dehors de la jour qu'il a eu à mettre. C'est le rôle des associations. Si vous ne le faites pas, l'État qui a le pouvoir retire votre agrément à 4 h, à 5 h, 8 h, n'importe quelle heure. Vous comprenez, madame? Ça, nous ne le l'aurons pas ici. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc, il est dans son rôle. Il dit qu'il est dans son rôle, ça veut dire tout ce qu'il a dit là. Voilà. En tout cas, il faut relativiser. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous comprenez, non? Pourquoi votre ami ne le fait pas? Si le président de la fédération... Pourquoi votre ami qui est en poste, qui a tous les moyens, ne le fait pas? On devait retirer. Je parle de la loi 2018. D'accord. Narcisse. On devait retirer. Il a raison, c'est qu'il est en train de dire. Maintenant, autre chose. Sur le cas de l'athlète, voilà, j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. La réaction est plus simple. À part que moi je dis, je suis trop respectueux. Est-ce que l'athlète a été abandonné par la fédération? L'athlète n'a jamais été abandonné parce que l'athlète n'a pas eu l'accident pendant une compétition internationale. Je suis désolé. L'athlète après la compétition. Je dis bien, c'est après la compétition. Monsieur, les Camerounais vous regardent. Hein. Ils nous regardent. Sans plein par les sports. Madame, vous pouvez nous lancer la vidéo? Non. Est-ce qu'il peut terminer? Vous voyez, vous ne voulez pas que je parle. Voilà. Vous êtes allez-y, Narcisse. J'ai vu sur les réseaux sociaux où on a mis... réseaux sociaux? Laissez-moi parler. Attends, je vous ai déjà apprécié votre programme. Allez-y, Narcisse. Vous avez dit que vous respectez la loi de 2018. Merci. On n'a plus beaucoup de temps. Contaminé Bastos, si la fédération Bastos n'avait pas respecté 2018, l'État qui a le pouvoir allait retirer cet agrément. Pour vous dire que vous copiez ce qui est en train d'être fait. C'est ce que j'ai Sans programme, vous avez déjà vu un projet de la fédération? Je vous dis, en 12 ans, si vous avez lu la loi 2018, votre projet est dans vos têtes. Vous ne me laissez pas parler. Si la loi 2018 n'a pas été respectée par la fédération, l'État qui a le pouvoir d'agrément qui peut retirer n'importe quel, il peut retirer. On voit l'État le faire. Sur le cas de l'athlète qui est malade, la fédération a été informée. La fédération a fait les prémissions. Non, ce n'est pas que la fédération n'a jamais rien fait. Non, la fédération a fait. Il le sait. Ce président, j'appelle président parce qu'il a été président pendant 10 ans. C'est pareil pour moi. Donc, ce président est au courant. La fédération, je vous dis ça, maître ici. Les gens me regardent. La famille le sait. On ne dit pas à un adulte que tu mens, mais mon frère ou je vous en prie. Je vous en prie. On ne revient pas. On ne peut pas. Si je dis Martin Bendé. Oh là là. Je peux me tromper pas, Martin. Mais c'est méchant. Cette fille est en train de Non, je vous dis ça. Est-ce que la fédération n'a pas participé à la question? On se respecte sur ce plateau. Financièrement, la fédération n'a rien fait. Ils ont donné combien? Non, je peux répondre à ma question. Non, je ne sais pas. Dites-nous. Vos électeurs vous regardent. Dites-nous. Est-ce que la fédération n'a pas participé? Répondez oui ou non. Ils ont donné quoi? Vous ne répondez pas à ma question. Non. Non. Oui, maintenant on s'arrête là, c'est bon. Très bien. Madame, il peut continuer. Non, mais si un futur président de campagne commence comme ça, il ne va jamais arriver. Non, on comprend que la fédération, quand même, s'est impliquée dans la prise en charge ne comprenez pas ça comme ça. C'est une vraie information. Non, c'est ce que Narcisse la fédération a participé, je dis, si les parents me regardent. Sur ce plateau, voilà. Il y a des personnes tapis dans l'ombre qui ont voulu mettre du feu en faisant des vidéos. J'en ai eu. Il faut un numéro de téléphone pour que même la famille puisse s'exprimer. Parce que la fédération a fait comme dans... Bon, imaginons que vous savez quand vous êtes véhiculé. Chaque fois que je sais un peu une moto, la première des choses qu'à faire, c'est à l'hôpital. Maintenant, si j'apprends que mon enfant ou l'enfant tel, mon athlète à moi, bien, vous savez très bien, quand j'étais aux affaires du syndicat, quand un membre avait un problème, même s'il n'est pas en règle, j'allais à son chevet. Vous le savez très bien, j'allais, tout le monde le sait, j'allais à son chevet. La fédération a été. Mais les gens pensent que s'il y a un problème, un athlète, il faut respecter quand même le cas de cette fille. Il y a eu un problème, mais ce n'est pas continu. Vous allez suivre jusqu'à peut-être vendre même la fédération. Vous ne pouvez pas laisser prospérer ça. Vous voyez, un président sur le plateau ne reconnaît pas ça, il y a un problème. Bon, votre campagne commence très mal. Nous sommes dans une fédération. Martial Biba, l'assurance est où? C'est pas votre temps de parole. C'est votre temps de parole. Vous avez donné votre point de vue. Vous avez donné votre point de vue, Narcisse a réagi. Je vous dis ici qu'ils ont participé. Voilà. Je vous dis qu'on a participé. Je peux comprendre que les gens attendaient les milliards. Mais je vous dis que la fédération a mis la main dans la poche. Ce serait pas long. Ce que moi je veux apporter auprès de... Tu étais président, mais il faut te modérer. Narcisse aussi, c'est que ce que j'étais en train de déplorer, c'était le programme. C'est le programme. C'est le programme qui m'intéresse. Maintenant, tout ce que vous avez cité là, ça se résume à une chose qu'on appelle le coaching sportif et le développement personnel. Dans le coaching sportif et le développement personnel, il y a deux facteurs principaux. Il y a la sécurité de l'athlète et la confiance en soi. Si je pense qu'avec ceux qui vous accompagnent, travaillent sur les deux points-là, la sécurité de l'athlète, on ne va jamais arriver
à ces détails qu'on a soulevés, l'athlète isolé, l'athlète abandonné, l'athlète accidenté. Maintenant, la confiance en soi, c'est de pouvoir établir, comme vous avez dit, dans les différentes régions, des mini-compétitions pour pouvoir détecter les talents. Moi, je termine en vous faisant savoir une chose, les gens n'avaient jamais compris pourquoi la France a été peut-être championne du monde de karaté. C'est-à-dire dans un tournoi où il y a des pays comme le Japon, l'Espagne, les gens ne comprenaient pas. Je vais aller très vite. Qu'est-ce que la France a fait? Peut-être que vous avez cité cela. La France a lancé une compétition, par exemple, à Paris. La France a retenu les champions. Montpellier, Marseille, tournoi majeur. Après, la France a lancé maintenant un grand stage des champions. Très bien. Quand la France a lancé un grand stage de tous les champions de chaque ville, la France maintenant a fait, c'est comme si on dit le tamis a recueilli maintenant les champions pendant ce stage des champions. Ces champions, la France a gagné ces champions et est entrée maintenant au moins 3, 4, 5 mois avant le championnat du monde. Vous voyez jusqu'où la France... Maintenant, c'est dans cette organisation que peut-être la Fédération française de karaté part au niveau des techniques, des stratégies. Vous avez parlé de Soto, moi je ne suis pas judoka, ils pensent ou bien Dashi Barai, qu'on essaie de voir en prenant des exemples sur des athlètes de marque comme Teddy Riner. Qu'est-ce qui se passe pour que Teddy Riner soit champion? Qu'est-ce qui se passe pour que David Doué soit champion? Qu'est-ce qui se passe pour telle chose? On essaie de mettre les gars maintenant en fonction des nouvelles techniques d'application sur le tatami. Et je crois qu'il y a le stage, on a lancé le stage des formateurs en judo. J'ai suivi ça pour essayer maintenant de se perfectionner, pour pouvoir rehausser le judo, même sur le plan de la technique, même sur le plan de l'arbitrage et tout cela. C'est pour ça que j'ai admiré votre programme. Il faut maintenant qu'on essaie de travailler sur les deux facteurs. Ça va apporter une nouvelle technique d'innovation dans la fédération camerounaise du judo. Merci. Un commentaire, Serge, sur ce programme? Oui, moi je suis... c'est un programme qui est flatteur. Bon, maintenant, il faudrait donc voir si on passe, il faudrait absolument, parce que là, je suis aujourd'hui avec Maître Mbende, moi je n'oublie pas un visage. Et souviens-toi que si tu arrives jamais à jamais, ce que nous souhaitons peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas l'autre, c'est vrai que j'ai mon ami Narcisse en face, il faudrait respecter ce programme. Parce que s'il y a une entorse à ce programme, lorsque je te rencontrerai, je vais te poser la question de savoir, et c'est ce qu'on s'est dit. Ensuite, toi, je suis un homme de parole. Voilà. Pourquoi il est démissionné de cette fédération? Ce n'est que tout ce que je souhaite. Il n'a même pas de licence, il n'a pas de club, il ferait comment? Non, c'est ça aussi. Vous savez que tu devras après-demain. Même Michel n'a pas de pouvoir. J'ai confiance au ministre des Sports et l'ordre reviendra. Je vous dis, parce que nous sommes sur le plateau, si demain après-demain, le président de la fédération... Il aura certainement besoin de Narcisse. Il travaillera avec Narcisse. Oui, c'est une possibilité. Mais s'il me traite de menteur, il traite de menteur. C'est peut-être exagéré. Je travaillerai avec toi. Mais si un jour tu vas en dehors de ce qui est normal, je vais te virer. Pour sortir quand même, pour sortir des On m'a jamais viré dans ma vie. Professionnel. Merci Marcia. Maître Bende, pour terminer, il y a quand même un problème de fond que souligne Narcisse Oum, en absence de licence, etc., avec les conditions d'éligibilité. Avoir la licence sur deux saisons, avoir la signature d'au moins 5 clubs, je pense que c'est quelques conditions comme ça. Vous allez faire comment? Ok, je vais vous répondre. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes d'accord? Quels sont les critères au Cameroun pour être éligible à une élection? Il y a des critères, n'est-ce pas? On l'a vu en éducation civique ou instruction civique. Il faut être camerounais, voilà. Il faut avoir 35 ans révolus, il faut n'avoir jamais été condamné. Encore que, bon, ils sont tombés. Non, la même récitation. S'il te plaît. S'il te plaît. Il voulait ça veut dire quoi? Chose pour gâter son développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, je vais freiner parce que, vous savez, nous ne sommes pas... Oui, nous ne sommes pas... Voilà, nous ne sommes pas là pour les guerres. Vous savez, je suis un bâtisseur. Je suis un bâtisseur et je suis là pour construire avec des gens qui veulent construire. Alors, est-ce que un test fédéral est au-dessus d'une loi? Je pense que non. Voilà la raison pour laquelle j'ai saisi la chambre d'arbitrage pour arbitrer ce problème-là. Et j'ai mis comme preuve la décharge de l'huissier et le compte rendu de l'huissier de justice pour qu'on comprenne que même lorsque ça a été refusé que je sois licencié, j'ai voulu me faire accompagner
par quelqu'un qui a sermenté. Vous comprenez? Maintenant, je ne suis pas le ministre des Sports, parce que lui seul, à la fin, aura l'autorité qu'il faut. Et je sais qu'il aura cela, parce que tous nous sommes conscients du malaise dans les fédérations qui est dû au fait qu'on ait fait confiance. Il a fait confiance aux présidents des fédérations qui n'ont pas honoré à cette confiance-là. Les présidents des fédérations sont élus aussi, Maître Mbete. Tous à 100%. Ouais, c'est pour vous dire qu'il y a des critères d'éligibilité. Mais les critères d'éligibilité ne peuvent pas être au-dessus des lois d'un pays. Moi, je reste sur la loi, madame. Je reste sur la loi. Et c'est pourquoi je crois que je serai éligible, parce que je réponds à tous les critères d'éligibilité. Alors, force reviendra à la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Madame, si vous le permettez. Moi, j'ai un souci. Pour terminer, et on parle c'est un très bon discours. Madame, s'il dit quelque chose de mauvais, je vais reprendre. Je sais. Parce qu'on peut faire Je dis rien de mauvais. Je voudrais simplement, honnêtement, demander au président, même si on le laisse être candidat, est-ce qu'il a la capacité ou les capacités à gagner cette élection face au président King? Soyons honnêtes. Le président King va se représenter. Attendez, je vous dis, s'il est candidat, s'il se représente, qu'il me dise en face, est-ce qu'il a-t-il des capacités? Puisque lui-même l'a dit sur le plateau, que le président King a des clubs fictifs, il a dit ici. Mais avec, on lui demande 5 clubs au moins pour avoir des signatures. Mais est-ce que, normalement, un homme, ancien président de la Ligue du Centre, président, si on vous laisse face à face élection, pouvez-vous gagner, remporter l'élection? Vous pouvez répondre. Oui ou non? Un exemple. Très bonne avec question. Tout le bilan. Très bonne alors question. que vous n'avez aucun club, pas de licence, rien. Très bonne question. Tu as compris la question. Ça fait 12 ans que je suis sur les plateaux. Oui. Ça fait 12 ans que j'appelle la fédération à se mettre en face de moi. Et aujourd'hui encore, ils m'ont montré qu'ils ne sont pas capables d'aller à une élection avec moi. Conclusion, c'est la fédération qui doit avoir le courage de se placer devant moi. Pour preuve, demandez-leur d'accepter ma candidature et ce soir-là, vous viendrez fêter avec moi. Quand vous aurez votre licence. Merci bien. Alors, le dernier sujet au menu de cette émission Lions Indomptables, le président de la République appelle donc au sens des responsabilités de tous les acteurs. Il a affirmé, c'était le 10 février dernier, dans son discours aux jeunes, juste à la veille de la célébration de la fête de la jeunesse. Je vous propose de revenir sur cet extrait du chef de l'État. Mes chers jeunes compatriotes, m'adressant à vous l'année dernière dans les mêmes circonstances, peu de temps après notre difficile campagne, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, je vous assurais que nous allions renouer avec la victoire. Notre brillante qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc illustre bien ce que notre jeunesse, qui ne manque pas de talent et de courage, est capable d'accomplir avec de la discipline et des efforts acharnés. Je voudrais, en votre nom à tous, adresser mes sincères félicitations à nos valeureux lions indomptables ainsi qu'à leurs encadreurs. Je leur demande d'aller de l'avant, de continuer à apporter joie et fierté au peuple camerounais et à servir d'exemple à notre jeunesse. Le gouvernement, sous mon autorité, ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout le soutien nécessaire. Il me semble toutefois opportun de souligner que la dynamique positive dont nous nous félicitons aujourd'hui n'apportera tous les fruits espérés que si la concorde, la solidarité et l'esprit d'équipe règnent au sein et autour de celle-ci. J'en appelle à cet égard au sens des responsabilités de tous les acteurs.
Voilà cet extrait du discours du chef de l'État le 10 février dernier. C'est vrai que lorsque j'avais évoqué la problématique il y a quelques mois, il y a quelques temps, que voilà, le discours de fin d'année, le chef de l'État n'a pas parlé de sport. Vous aviez dit il faudra l'attendre sur son discours du 10 février. Voilà. Et là, d'emblée dans ce discours, il plante le décor en saluant la qualification des Lions indomptables pour la prochaine Coupe d'Afrique et des Nations Maroc 2025. Il a parlé de renouer avec la victoire, brillante qualification, aller de l'avant. Le gouvernement, évidemment, apportera tout le soutien nécessaire. Il appelle aussi à la solidarité, l'esprit d'équipe qui doit régner et le sens de responsabilité, Serge Zambo, de tous les acteurs. Comment est-ce que vous avez trouvé le chef de l'État dans cet extrait? Bon, merci Lydie. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, parce que lorsque il avait fait le discours du 31, il n'avait pas été question du sport. Vous avez posé la question. Je vous ai dit que certainement, il reviendra dessus au discours du 10. Je crois que toute raison gardée. Je n'ai pas fait fausse route. Mais il convient de souligner que certainement, il attendait les résultats. Il fallait qu'on aille au bout de tout ce qui s'est passé. Et dans ce discours, la première chose qu'on doit relever, j'ai toujours dit d'ailleurs que moi, je n'ai pas pour habitude de commenter les discours du chef de l'État. Parce que généralement, si vous avez suivi ce discours, nous sommes tous Camerounais. Si tu allais à la 1, c'est-à-dire à CRTV, ça passait. À la 2, ça passait partout. Même sur STV. Même sur STV. J'ai essayé de comprendre. Et tout à côté, on avait tout ce que vous avez en droit, politologue, ceci, tout. Les journalistes d'investigation, il y avait tout. Ce n'était pas des analystes de petits vols, comme moi je peux le dire, hein, à ce niveau. Donc maintenant, pour commenter naturellement le discours du chef de l'État, mais sauf que lorsque je peux me retrouver avec un politique, une fois vous m'avez amené Benjamin, ici quand vous m'amenez un politique et qu'il faille qu'on vienne parler du sport, quand je parle du sport, voilà, là je parle du sport avec autorité, qu'ils soient anciens footballeurs, qu'ils aient joué, là je parle, je dis bien avec autorité. Mais maintenant, quand je me retrouve avec un politique, et qu'il faille parler de politique. Oui, je suis en train de chuter. Allez-y. Alors, donc, je suis en train de dire que quand on essaie de lire entre les lignes, la première chose qu'il faut relever, c'est qu'il vous dit que je suis avec une attention particulière ce qui se passe dans le football camerounais et en ce qui concerne les Lions indomptables. Et le président, si vous le suivez une fois de plus, n'est pas descendu aussi bas dans ses discours. Parce qu'avant de venir, j'ai essayé de ressasser certains des discours de l'État qui concernaient les Lions. Il n'est pas descendu aussi bas au point de vous dire que bon voilà, nous avons connu une Coupe d'Afrique des Nations. Il te dit bien en Côte d'Ivoire. Il te cite où? C'est parti. Il te dit en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il dit la Côte d'Ivoire, il y a un fameux discours toujours de février où il dit j'ai donné instruction au ministère des Sports de faire ceci. Donc vous voyez qu'il y a la Côte d'Ivoire qui apparaît. Dans la continuité de la logique des actions qui ont été mises en place pour pouvoir faire en sorte que les Lions puissent parvenir à de nouvelles victoires. Et il te dit encore... C'est peut-être pour ça qu'il parle de renouer. De renouer, justement. Et il te dit encore qu'il félicite, généralement il a toujours félicité les Lions indomptables, pas les encadreurs. Il a toujours félicité les Lions indomptables. Mais là maintenant il te dit, je félicite les Lions indomptables ainsi que leurs encadreurs. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Qu'est-ce qu'on doit comprendre donc par là? Ça veut donc dire que celui qui est là, comme encadreur numéro 1, est celui dont le gouvernement a voulu et celui dont l'impulsion est venue certainement de la dernière maison qui se trouve à Eitoudi. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que si Brice est là, c'est la présidente de la République qui l'a d'abord voulu. Et maintenant, il félicite les encadreurs. Et maintenant, il vous dit encore, pour chuter, que tout le tralala qui se passe tout autour des Lions, je suis également, il en appelle donc au sens des responsabilités des uns et des autres, des acteurs. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, justement? C'est qu'on ne doit plus confisquer les maillots. C'est ça qu'on doit comprendre par là. C'est qu'on ne doit plus faire jouer les Lions qui se sont entraînés à Yaoundé sous un climat de 24 degrés. Il est d'accord avec moi et qu'on aille faire jouer les Lions juste après sous un climat de 18 ou je ne sais pas moi. Il fait chaud combien? C'est quand il fait chaud, c'est combien? C'est un peu plus ou c'est un peu moins? C'est-à-dire que c'est plus. Donc on aille faire jouer les Lions à 32 degrés alors qu'on s'est entraîné à Yaoundé à 24 degrés. Vous voyez un peu, c'est qu'on ne se discute plus. Qui a fait quoi lorsque ce qu'on a vu ici à Douala, il y a un bus qui est venu, le ministère a pris. C'est un peu ça le sens de responsabilité. Et moi, j'en appelle à la Fédé.
de reconnaître. Les statuts, hein, c'est plus facile. Oui, non. Parce que quand vous faites il parle de tous les acteurs. Il parle de tous les acteurs. Donc on comprend que... Qui est chargé de choisir un stade? C'est écrit. Je vous donne même la linéa. Monsieur Oum. Mais je vous respecte, mais dites pas ça. Ne dites pas ça. Écoute-moi bien. Qui choisit le stade? Les sondages terminés. On a plus beaucoup de temps. Vous voyez un peu. Si tu veux rentrer dans ce débat, si tu veux Makeda nous reconvoque, on va parler des textes et des statuts. On a passé des années et des années à épulcher. C'est parce que le temps est court que je dis... C'est écrit dans où? Écoutez-moi bien. Écoutez, je ne vais pas dire qui choisit le stade. Vous avez bien commencé, mais c'est la chute là. Non, la chute, elle est bonne. Encore plus court encore, elle est bonne. Vous avez commencé. Elle est très très bonne. Elle n'est pas bonne, c'est les statuts, c'est le règlement. Elle est bonne. Vous connaissez les statuts de la CAF, non? Non, et puis maintenant, si tu veux rentrer dans les statuts, vous voyez, les statuts arrangent bien un camp pour un moment et dérangent un camp. Non, je parle, parlons pour le stade. Je dis quoi pour le stade? C'est la fédération. J'ai parlé ici que c'est la fédération qui devait choisir le stade ou bien est-ce que je dis... Attends, est-ce que j'ai parlé de ça? Vous avez dit, on joue au nord, Tigray, on joue là-bas, on arrête le maillot. Justement, je dis donc que c'est des choses qui ne doivent plus perdurer. Non, je vais le dire. Je vais le dire. Quand le chef de l'État dit qu'il veut que la sérénité retrouve la solidarité. Non, est-ce qu'il est obligé de parler des maillots? Oui, justement. Quand on confisque les maillots, c'est pourquoi. C'est son analyse. Qui a confisqué? Va chercher. Qui a confisqué? Ça, c'est mon analyse. Terminé, tu auras le temps de me répondre. Si tu veux, voilà le temps de répondre une autre fois. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, donc, j'étais en train de dire que ce rififi s'arrête. L'image que nous voulons voir. Et puis, quand on parle de certaines choses, vous voyez là où Mununga se retrouve, l'assistant de Brice. Et vous voyez les deux assistants qu'on a à Brice. Si tu regardes, moi j'ai été au stade de Lyon, je suis allé voir. Brice arrive, il ne dit même pas. Pendant toute la séance d'entraînement, j'ai assisté à une séance ouverte. Tu es journaliste. Tu vas le voir avec Oman Biik. Rarement, c'est peut-être, tu le vois quand le vieux. Voilà, nous le savions tous. Bon, ce n'est pas un secret. Voilà, ce n'est pas une information. Je suis encore au stade, tu vois Brice arriver, il est ici, à ce poteau. Les autres sont là-bas. Rarement, ou alors tout un match, il ne va les consulter. Il préfère contourner et aller vers les tribunes pour aller parler à l'oreille de Mununga. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Ce n'est pas qu'on m'a dit. Il dit que c'est pas. Voilà, donc c'est des choses donc, que nous ne voulons plus voir. Qu'il dit qu'il ne veut plus voir. Voilà. Que la série, il en a fait donc la responsabilité. De la solidarité. C'est mon analyse. Le chef d'État parle de la solidarité. D'accord. Peut-être un commentaire rapide de Martial Biba sur ce discours, cet appel-là du chef de l'État par rapport à tout ce qui se passe autour des Lions indomptables. Un commentaire rapide. Ce que j'ai constaté, c'est que le discours du chef de l'État cadre avec le thème de la 59e édition. Parce qu'il y a certains mots qui reviennent quand on parle de responsabilité. Quand le chef de l'État, quand le thème parle de jeunesse, maturité, responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique. On revient maintenant au nouveau chef d'État. J'ai souri quand il a commencé à prendre un exemple, ne plus confisquer le maillot. Il n'a pas commencé par ne plus répondre aux interviews. Tordu. Ça devait aussi être. Il ne m'a pas laissé terminer. C'est souvent bon d'équilibrer les comptes. C'est souvent bon de couper. Tu ne m'as pas laissé terminer. Je vais juste terminer rapidement pour dire ceci. Bon, on peut aussi répondre aux interviews tordues parce qu'il y a eu quelque chose. Ça peut être une réaction d'une autre action tordue. Ce n'est pas un rachat. Pour terminer, vas-y, Martial. Pour terminer tout simplement en disant que le chef de l'État appelle tout simplement les mots-clés, la responsabilité, l'union, l'unité, la paix et autres. C'est pour ça que je parlais du thème de la 59e et le discours du chef de l'État. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce que ce sera respecté? Peut-être, parce que c'est le chef d'État qui a parlé. Quand je dis est-ce que ce sera respecté, je vais aider les autres qui aimeraient être dans ce jeu-là. Est-ce que cela respecté de l'autre côté, comme il y a une crise entre la fédération et le MINSEP, est-ce que la fédération va respecter? Est-ce qu'il n'y aura plus du clash? Est-ce que du côté du MINSEP, avec tout ce qui compose, est-ce que Marc Brice, c'est un exemple, est-ce qu'il va
essayer de prendre le discours du chef de l'État comme un exemple pour maintenant apporter une image positive dans les prochaines victoires. Parce que nous sommes avec Mounouga dans les... Je vous comprends. Donc d'un côté du MINSEP, c'est d'un côté du MINSEP comme du côté de la Fédération, bien sûr le discours du chef de l'État sera donc respecté. Respecté ou pas, il ne faudrait plus que le chef de l'État revienne dessus. C'est-à-dire que c'est des gens conscients, matures, ouverts d'esprit que sont MINSEP à la Fédération, de pouvoir maintenant revenir. Parce que le chef de l'État, le 25 mars 2002, je l'ai toujours dit, lors du stade des Lions Indomptables au Palais de l'Unité, quand il a dit aux Lions Indomptables, il l'a dit, il a toujours félicité les Lions Indomptables. Oui. Sachez que dans tout sport, c'est la volonté de se surpasser, l'esprit chevaleresque et le respect des règles. Il a dit ça aux Lions. Aujourd'hui, le chef d'État fait une autre descente. En ce moment, ce n'est pas seulement les Lions, c'est les encadreurs. Et je dis, ça ne reste pas seulement au niveau des Lions, des encadreurs, ça reste même au niveau des supporters de Camerounais. Parce que même les supporters, que ce soit les auditeurs, téléspectateurs, spectateurs et autres, ils participent. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des interventions, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les interviews, on recrée encore un mauvais climat. Donc, il s'adresse à tout le monde. Rapidement, Martin. Oui, ben, moi, ce que je veux dire, c'est, vous savez, on ne commande pas les propos d'un chef. Puisse-t-il être encore plus le chef de l'État, président de la République. Mais le président de la République, n'est-ce pas, vient de ramener des gens à l'ordre. Tout à l'heure, je parlais des tests. Et j'ai été surpris même que mon frère me rejoigne en parlant des tests. Mais que disent les tests? Le sport est cité dans le préambule même de la Constitution, qui dit que l'État protège et encourage la pratique du sport et les activités physiques. C'est le préambule de la Constitution. Ça veut dire que le président de la République est dans son rôle. Il est dans son rôle. Et là, je retiens deux phrases. Hein. Aller de l'avant. Sens de la responsabilité de tous les acteurs. Ouais. Alors, il vient de faire preuve de magistrat. Ça veut dire qu'il est à l'écoute. Il est à l'écoute et il appelle tout le monde. Il n'a pas dit à la fédération au ministère des Sports ou aux joueurs Le président s'adresse ici à tous les acteurs du sport d'être responsables. Parce que le sport est protégé par la Constitution et les tests doivent être au devant de tout. À la FECA Foot, à la FECA Judo, on doit marcher selon les tests. Pas les tests de fédération taillés, n'est-ce pas, à la mesure des présidents. Narcisse, pour terminer sur cet appel du chef de l'État. Ils ont tout dit, simplement que tous les acteurs. Le président s'adressait à une personne aussi, en dehors de ce qu'ils ont pu dire ici. Il a rappelé à Mabrice, tu es le meilleur, mais respecte ton boss de la fédération. Arrête de faire des interviews comme le pote comment. D'accord. Respecte aussi ton boss. Non, c'est Brice qui attaque chaque fois. Non, c'est un peu mal attaqué Brice. Mais si vous posez la question sur la poule des Lions, oui, quand vous faites une équipe de football. Non, il n'y a pas. C'est la fin. Et tu es capitaine de Lions. Non, c'est ma chute là-bas. C'est la fin de l'émission. Merci messieurs d'être venus. Merci à Adonis Yamen qui était à la réalisation. Merci à Zipia au son, Yvonne Amougo au maquillage. Merci amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.